Ok, j'espère bien que ma voix entre. Donc, je disais tout à l'heure que nous allons parler de Bootstrap aujourd'hui. D'accord? Donc, je tiens encore à répéter, quand vous allez arriver au niveau du cours de JavaScript, mettez d'abord un lien fictif comme ça pour vous permettre de déverrouiller le cours de CSS avancé. Et quand nous allons revoir le cours de JavaScript le samedi, vous allez revenir sur le point de contrôle de JavaScript. On est d'accord? Ok. Donc, maintenant, c'est quoi Bootstrap? On a vu avec vous quelques notions de CSS. Ok, CSS essentiel. Nous avons parlé avec vous quelques notions de CSS. Maintenant, là, nous allons parler de un peu CSS avancé. Ne vous en faites pas, ce n'est pas parce qu'on a dit avancé que ça doit vous faire peur. Okay? Au contraire, CSS avancé vient encore vous faciliter la tâche. Est plus facile que CSS essentiel que nous avons vu avec vous. Et vous allez le voir de suite même. Souvent, quand nous arrivons au niveau de ce cours-là, la majorité des apprenants même disent: mais monsieur, pourquoi tu n'as pas commencé avec ça? En fait, si on commence toujours au début, parce que le cours de Bootstrap que nous allons faire tout à l'heure, vous ne pouvez pas le faire sans avoir les bases de CSS. Parce que le cours de Bootstrap est basé sur du CSS et du CSS pur. Ok? Donc, je vais rapidement ouvrir le site de Bootstrap pour que vous puissiez voir ensemble avec moi. Donc, c'est getbootstrap.com. Je vais vous envoyer sur celui-là. Ça va vous permettre de pouvoir revoir le cours à la maison. Ok. Donc, je le mets en français, hein, que vous puissiez mieux comprendre c'est quoi Bootstrap. Ok. Déjà ici, la description de Bootstrap, on nous dit créer des sites rapides et réactifs avec Bootstrap. Ok. Donc, boîte à outils front-end puissante, extensive et riche en fonctionnalités. Créer et personnaliser des SaaS. Utiliser un système de grilles et de composants prédéfinis et donner vie à vos projets avec de puissants plugins JavaScript. Vous voyez ce qu'eux ils disent ici. Donc, Bootstrap, en fait, est venu pour aider les développeurs avec ce qu'on appelle un système de composants prédéfinis. C'est-à-dire qu'ils ont déjà créé des classes pour vous que vous pouvez utiliser comme vous voulez. Au lieu que vous puissiez vous-même créer encore certaines classes, est-ce que vous comprenez? Eux, ils ont déjà pris le temps de créer ça pour vous. Donc, c'est pourquoi on dit ce sont des composants prédéfinis, c'est-à-dire préconstruits. J'ai besoin, par exemple, j'ai besoin, je prends un exemple d'une ligne, il y a déjà une classe qui permet de créer des lignes. J'ai besoin, par exemple, d'une icône, il y en a déjà. J'ai besoin de ceci, j'ai besoin d'un navbar, tout est déjà en fait. Donc Bootstrap vient faciliter cette tâche. Avec Bootstrap, vous allez avoir moins de code CSS personnel et Bootstrap est là pour tout faire. Et l'avantage aussi de Bootstrap, c'est qu'un site web front-end que vous devrez créer peut-être en 3-4 jours avec votre propre CSS, avec Bootstrap, vous pouvez le faire en 2 heures du temps. Hein? C'est génial. Voilà. C'est parce qu'il y a tout est déjà là en fait. La Aïcha va plus casser la tête. Ok. Et parmi les bibliothèques, c'est une bibliothèque CSS, ok, vraiment qui facilite vraiment la tâche. D'accord, mais ce n'est pas la seule bibliothèque qui existe. Le CSS, il y en a plusieurs. Vraiment, il y en a plusieurs. Il y en a Tailwind CSS, il y a PI, il y en a plusieurs, vraiment plusieurs sur le marché. Mais Bootstrap est le plus utilisé au monde entier. C'est vraiment une bibliothèque CSS vraiment que vous allez voir sur la majorité des sites web que vous allez rencontrer sur Internet. Je dis bien la majorité des sites web. Je vais dire peut-être à 80% des sites web ou 70% des sites web que vous allez voir sur Internet ont été faits avec Bootstrap. Et aucun développeur ne vous dira que moi je ne fais pas du Bootstrap. Est-ce que vous comprenez? Même s'il y a des développeurs aujourd'hui qui préfèrent travailler avec Tailwind, par exemple, mais je peux déjà vous dire que Tailwind, toutes les autres bibliothèques CSS qui sont sorties sont des enfants de Bootstrap. C'est-à-dire Bootstrap était d'abord venu et après c'est Bootstrap qui a donné naissance à tous ces enfants-là. C'est-à-dire les développeurs ont vu les erreurs, les limitations de Bootstrap et par rapport à ces limitations, ils ont commencé à créer d'autres bibliothèques en fait. Parce que Bootstrap, c'est une bibliothèque que les gens créent, donc ils ne peuvent pas posséder tout. Est-ce que vous comprenez? Donc, cette bibliothèque qui a été créée là viennent en appui
bien c'est carrément Non, c'est différent. différent. En fait, bon, pas en appui, mais ils ont été séparés de Bootstrap en fait. Mais ils puisent leurs ressources de Bootstrap. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, vous allez voir, par exemple, si vous utilisez Tailwind, vous allez utiliser les mêmes classes qu'on fera avec Bootstrap, par exemple, mais avec des ajouts, en fait. Là où Bootstrap ne donne pas, Tailwind est venu donner, en fait. Et aujourd'hui, les bibliothèques les plus utilisées au monde, il y a Bootstrap et Tailwind. Donc, c'est que je peux déjà vous conseiller, quand on va finir ce cours, si vous avez cette classe, si vous avez assez de temps, vous pouvez vous-même aussi chercher Tailwind. Vraiment, Tailwind c'est devenu vraiment un framework une bibliothèque beaucoup utilisée. Donc, c'est le concurrent numéro 1 actuellement de Bootstrap. Mais Bootstrap reste largement le plus utilisé grâce à sa facilité d'utilisation. C'est le framework le plus facile à utiliser. Vraiment, je vous dis, le framework ou bibliothèque CSS le plus facile à utiliser au monde. Oui, on va ouvrir tout à l'heure, vous allez voir. Là, je suis en train de vous expliquer. Est-ce que vous comprenez? Ok. Maintenant, Bootstrap utilise un système de grille. Vous voyez ici, on dit utiliser un système de grille et des composants. Je vais déjà commencer à vous expliquer c'est quoi un système de grille. En fait, vous voyez par exemple dans nos cahiers, les anciens cahiers qu'on écrivait là où il y avait des lignes, des colonnes. Vous voyez qu'on avait des lignes et des colonnes. Ok? C'est ça qu'on appelle un système de grille avec Bootstrap. C'est-à-dire que Bootstrap représente une page normale, c'est-à-dire cette page-là. Il subdivise cette page en lignes et des colonnes comme si vous étiez sur Excel. Excusez-moi, je vais ouvrir rapidement Excel pour que vous montrez de quoi je suis en train de parler. Il est où Excel? Pour mieux expliquer de quoi je suis en train de parler. Quand on parle de grille avec Bootstrap, c'est quoi en fait? Excel, il faut s'ouvrir. Non, j'utilise Excel 2013, bon, comprenez. Bon, oui, faites ça comme ça. Donc, vous voyez ici ce système-là. Vous voyez ce système-là, si nous avons des lignes et des colonnes. Vous voyez, non, les amis? Ok, attendez. Non, je vais activer après. Donc, je vais ouvrir un classeur rapidement. Voilà, donc ici, nous avons ici, ça, ce sont des lignes. Ça, c'est une ligne. Est-ce que vous voyez? Et pour ceux qui utilisent Excel, hein, et ça, c'est une colonne. Ok? Et c'est exactement que Bootstrap aussi représente une page. Donc, il subdivise une page en colonnes et en lignes. Et ce système-là est appelé système de grille. Et maintenant, ici, avec Excel, par exemple, on a un nombre infini de colonnes et un nombre infini de lignes. Mais Bootstrap, lui, ne fait pas ça. Bootstrap, lui, il subdivise la page en 12 colonnes seulement. Donc, ici, on aura 1, 2, 3, 4, 5, c'est-à-dire 12 colonnes. Est-ce que vous comprenez? C'est comme ça que Bootstrap subdivise une page en 12 colonnes. Ok? Maintenant, le nombre de lignes sont infinis. On va ajouter les lignes autant que vous voulez. Et déjà, ce que je dois vous dire en partant, c'est que vous ne pouvez pas avoir des colonnes sans une ligne. Vous voyez qu'ici, ces colonnes existent parce qu'il y a une ligne qui existe d'abord. Ok? C'est dans une ligne qu'il y a des colonnes. Ok? C'est exactement aussi avec Bootstrap. Donc, si vous voulez créer des colonnes, vous devez d'abord commencer par créer des lignes. Et c'est dans ces lignes-là que vous allez mettre les colonnes. Et je tiens encore à répéter, on a 12 colonnes. Ok? Donc, il subdivise notre écran par 12 colonnes. Donc, par exemple, ici, je vais écrire colonne 1, colonne 2, colonne 3, colonne 4, colonne 5. Allez, c'est juste pour vous montrer. Colonne 6, colonne 7, colonne 8, colonne 9, colonne 10, 11 et colonne 12. Ok? Donc voici comment Bootstrap représente votre page en 12 colonnes. Et ces 12 colonnes, en fait, ce sont comme des pixels en fait. C'est-à-dire colonne 1 pour un certain nombre de pixels, colonne 2 pour un certain nombre de pixels, colonne 3 pour un certain nombre de pixels.
Mais vous allez certainement voir que dans certains sites, où, par exemple, si je reviens bien sur celui de Bootstrap lui-même, vous voyez qu'ici, il a pris tout l'espace, toute la ligne, et pourtant il n'y a pas de colonne. Ok? En fait, ici, qu'est-ce qui se passe pour écrire ce système-là, avec Bootstrap, nous allons le voir dans la pratique tout à l'heure. En fait, comme étant donné qu'on a 12 colonnes, moi par exemple, si je veux utiliser que 2 colonnes dans ma page, je vais d'abord commencer à créer une ligne. Comme je vous ai dit, les colonnes ne peuvent pas exister sans des lignes. C'est parce que les colonnes sont dans des lignes. Ok, je crée une ligne. Après, je me dis 12, j'ai 12 colonnes. Mais j'ai besoin que de 2 colonnes par exemple. Alors je fais comment? Je divise 12 divisé par 2. Ce qui veut dire que la première colonne aura 6 pixels et la deuxième colonne aura 6 pixels pour faire 12 pixels au total. Et si je veux que ça soit 3, ok, je divise 12 divisé par 3, donc 4, 4, 4. C'est comme ça que le système de colonnes fonctionne. C'est comme si vous êtes en train de visionner, lorsque nous sommes sur Excel, ici par exemple, si je veux que cette colonne et cette colonne, par exemple, imaginez si j'ai 12, si je veux utiliser deux colonnes, je peux prendre jusqu'à ici et je fusionne comme ça. Vous voyez que ici ça devient une seule colonne, est-ce que vous voyez? Et ici aussi je peux fusionner comme ça. Ça devient 2 colonnes. Vous voyez, non? J'ai une colonne et 2 colonnes. Ok? Donc, je divise ici 6 pixels et ici 6 pixels. Et si je voulais faire 3, je fais pareil. C'est-à-dire, je sélectionne les 3 premières colonnes. Donc, je vais faire ceci. Je sélectionne les 3 premières colonnes. Disons, les 4 premières colonnes. Je fusionne. Celui-ci, 1, 2, 3. Attends, laissez-moi défusionner d'abord. Ok, donc je prends 1, 2, 3, 4, je fusionne et le reste aussi, je fusionne. Vous voyez qu'ici, ça me donne combien? 1, 2, 3 colonnes maintenant. Ok, c'est comme ça aussi que Bootstrap fonctionne. Donc vous fusionnez ce système et c'est très, très, très abordable et très facile avec Bootstrap que nous allons voir maintenant. Donc, la documentation Bootstrap, c'est vraiment une documentation très facile à apprendre. Donc, vous allez voir ça tout à l'heure. Pour pouvoir lire la documentation de Bootstrap, vous venez simplement ici sur Documents. Mais je vous conseille, les amis, quand vous utilisez Bootstrap, la documentation restez en anglais pour pouvoir mieux bénéficier de cette documentation. Est-ce que vous comprenez? Donc là, je suis d'abord en train de vous expliquer cette documentation avant que nous puissions aller en pratique. Donc, vous voyez qu'ici, à notre gauche, ici, nous avons ici un menu. Ok? Ce menu-là représente tous les composants dont vous aurez besoin dans Bootstrap. Par exemple, si j'ai besoin d'un menu navbar, comme j'ai dit, on va ramener ça en anglais pour rester vraiment. Ok? Vous voyez qu'ici, si j'ai besoin de navbar, je vais simplement descendre jusqu'à où on écrit navbar. Voilà, on a un navbar. Ok, et je vous invite à explorer tout ça pour voir ça. Voilà chaque composant qui est ici. Vous voyez que je clique ici, par exemple, et il me donne mes navbars. Et donc, je peux descendre pour lire le contenu. J'ai des exemples déjà de navbars préconçus avec un code que je peux directement copier et aller utiliser dans ma page. Point final. Qu'est-ce que vous voyez? Tout est là. Oui. C'est pas génial ça. C'est pas génial ça. C'est pas déjà génial. Moi je veux savoir. Ah ouais. Bon, faisons l'exemple avec le portfolio qu'on a. Ok. On va aller directement donc à la pratique. Il est où? J'avais enregistré ça où? Excusez-moi, je vais voir où est-ce que j'avais enregistré ça. Qui? Moi? Je ne cache pas mon vrai visage. Voilà, je joue déjà ce portfolio avec Visual Studio. Mais je tiens encore à vous dire une chose. Bootstrap ne vous donne pas tout. Est-ce que vous comprenez? Non, je ne vais pas utiliser ce.
on va créer un autre projet qu'on va appeler Exo Bootstrap. On va chercher, vous vous rappelez, je vous avais dit chaque projet que vous faites égal à un nouveau dossier. Vous comprenez? Ok, donc je vais ouvrir avec Visual Studio Code. Ok, quand vous venez sur getbootstrap.com, vous allez sur Doc et vous venez ici Download. Vous voyez ici, non? Si vous êtes en français, téléchargement. Ok, c'est pour pouvoir télécharger Bootstrap dans votre ordinateur, dans votre projet. Est-ce que vous comprenez? Vous avez, ok. Je dis, quand vous venez sur getbootstrap.com, c'est-à-dire quand vous venez sur le site là, vous venez sur Doc, donc je reviens ici. Quand je site, d'accord? Je viens sur Doc ici. Doc, ok, si vous êtes en français, documentation. Ok. Et aussi, ensuite, vous venez sur Download. Ici, je ne sais pas trop si je prononce bien en anglais. Okay. Voilà, ici, quand vous venez ici, hein, ok, vous allez voir que c'est en anglais. Donc, vous descendez jusqu'à Download ici. Donc, vous allez télécharger ce fichier. Ça vient sous format, comment on appelle ça, zip. D'accord? Bon, moi, j'ai déjà téléchargé ça. Donc, je n'ai pas trop envie de le retélécharger. Bon, je le fais au moins pour vous. Donc, je vais télécharger ce fichier-là. Ok, je lance le fichier. Vous voyez que ça vient sous format zip. D'accord? Donc, le site, c'est getbootstrap.com. C'est ça le site. Je vais vous envoyer ça dans le groupe dès qu'on finit le cours. Tout le monde est sur la page. J'ouvre la même pourquoi en téléchargeant. Oui, dès que vous venez, moi je vais ouvrir le dossier. Vous dites ça. Donc vous ouvrez, après vous allez dézipper ce qu'il y a à l'intérieur. Donc je vais ouvrir. Vous voyez ce fichier là. Ok. Vous allez voir le fichier que je vais écrire. Donc, vous allez copier ce fichier là. Je copie. Ok. Ensuite vous allez l'emmener dans votre projet. Le projet, on est en train de travailler. C'est quel projet? C'est ce projet Exo Bootstrap. Ok. Vous emmenez ça ici et vous collez ça ici. Vous êtes en train de travailler. D'accord, les amis? Je vais venir copier les images rapidement. On avait des images ici, non? Ok, je vais chercher des images rapidement. Accordons le temps de chercher 2, 3, 4 images. Ok. Bon, voilà. Je vais copier ce dossier IMG. Je vais le placer dans Exo Bootstrap aussi. Ok. Voilà, donc vous voyez que ici, quand vous emmenez ça ici, comme j'ai dit, à l'intérieur, vous allez voir qu'il y a deux fichiers. Parce que vous voyez, il y a le fichier, il y a plutôt deux dossiers. Il y a un dossier qui s'appelle CSS et un dossier JavaScript, JS. D'accord, les amis? Donc ces deux dossiers-là, nous en aurons très besoin. Bon, maintenant, moi, par défaut, moi, ce que j'aime souvent, je trouve que le nom de Bootstrap-5.3. machin truc, c'est trop long. Souvent, moi, comme j'aime pour moi renommer, je descends, j'enlève tout ça, je laisse juste Bootstrap. Vous pouvez, ça c'est optionnel, hein, si vous voulez laisser 5 points encore là, ça dépend que de vous. Mais moi, j'aime vraiment ramener ça Bootstrap. Ok. Donc, ensuite, je vais créer un dossier nouveau CSS, où seront logés tous nos fichiers CSS personnels. C'est-à-dire là où Bootstrap ne va pas nous donner la possibilité, nous irons nous-mêmes créer nos propres CSS. Est-ce que vous comprenez? Okay. Donc voilà, nous avons ces dossiers-là. Donc je vais réduire, je vais réduire, je vais réduire. Ok. Maintenant, les amis, s'il vous plaît, je veux que vous puissiez mieux suivre ici. Donc, je vais dire.
Donc ici, ce que je vais déjà faire, je vais déjà démarrer. Je crée notre fichier index.html. D'accord? Et comme on a habitué à faire une exclamation, et mettre abrégation. D'accord? Le titre, hein, ça vaut de modifier comme vous voulez. Nous, on ne parle pas anglais, on parle français. Ça, j'avais déjà tout expliqué. Ok? Maintenant, à ce niveau-là, comme on va utiliser Bootstrap, est-ce que vous comprenez? Il me faut donc importer Bootstrap dans mon projet. Et comme c'est un CSS, j'ai besoin d'importer ici deux fichiers. Son CSS et son JavaScript. Parce que le JavaScript est important pour le côté mobile. Parce que quand vous travaillez avec Bootstrap, votre site est par défaut responsive. C'est-à-dire s'adapte par rapport aux écrans. Ça aussi, c'est une autre facilité de Bootstrap. Donc vous n'allez pas trop vous tracasser la tête à gérer le responsive parce que Bootstrap le fait déjà pour vous. Grâce à son système de grille que j'ai expliqué tout à l'heure, qui est des lignes et des colonnes. Vous êtes d'accord? Ok. Donc ici, pour pouvoir... qu'est-ce que je fais? Pour pouvoir importer, je vais zoomer pour que vous puissiez mieux voir. Ok, le zoom c'est bon, non? Super. Ok, donc pour pouvoir importer notre Bootstrap, on utilise bien notre link qu'on a habitué à faire. Hein? Ok, link de CSS. Et donc je vais mettre Bootstrap. Ensuite, comme c'est du CSS que je veux importer, je vais aller sur le dossier CSS et je vais simplement chercher Bootstrap simplement. Je vais descendre, vous pouvez descendre, vous allez voir, il y a Bootstrap simple qui est là. Les autres là ne gèrent pas ça, on n'a pas besoin. Nous on prend celui-ci. Vous voyez, non, bootstrap.css. C'est tout. Ok. Maintenant, ça c'est le CSS que je viens d'importer. Ensuite, je viens dans body, ici, entre body et HTML, vers la fin, je vais écrire script, ok, pour pouvoir importer son JavaScript. Donc je vais écrire script. S'il vous plaît, les amis, mettez toujours ça à la fin, c'est-à-dire avant la fermeture de body. C'est très important pour votre site. Si on met les scripts comme ça, vous pouvez mettre ça dans le i, comme j'ai mis après le link, vous pouvez le mettre, mais il est conseillé de le mettre avant la fermeture de la page pour empêcher, parce que quand vous chargez une page avec du JavaScript déjà, la page est un peu lourde. Donc vous ne devrez pas empêcher que le JavaScript bloque la page. C'est pourquoi il faut le mettre toujours avant la fin de body. Donc ici vous allez mettre l'attribut source et on va prendre Bootstrap. Et cette fois-ci on ne prend pas CSS, on prend JS et vous prenez tout simplement le premier là qui est bootstrap.bundle.js. C'est tout. Voilà, nous avons ajouté notre Bootstrap sur notre page. En final. Aussi facile. Maintenant, regardez la magie de Bootstrap. Là, je n'ai même pas encore de CSS à moi-même. Je suis que sur Bootstrap. Je vais venir ici, je vais créer un titre, un H. D'abord, permettez-moi de faire ceci, pour que nous puissions tous ensemble voir la magie de Bootstrap. Ok. Là, si vous n'avez pas cette possibilité là, vous voyez ici, vous pouvez ouvrir un navigateur directement dans VS Code. Si vous n'avez pas cette extension là, vous venez ici, sur cette extension, cliquez Live Preview. Live Preview, ça. Cette extension là, vous voyez. Ça vous permet d'ouvrir un aperçu de ce que vous faites directement dans Visual Studio Code. Ok? Preview. Voilà, vous installez. Vous allez voir que quand vous êtes sur un fichier index.html, en fait sur un fichier HTML, il y a ce truc-là qui apparaît. Show Preview qui vous permet de pouvoir voir en temps réel, ok, ce que vous êtes en train de faire. Mais moi, ce que je vais faire, je ferme ceci, je vais aussi profiter de démarrer Go Live. Pourquoi je profite de démarrer Go Live, les amis? C'est pour nous permettre de voir dans les deux, c'est-à-dire Live Preview va nous permettre de voir comment le site va s'afficher sur les mobiles et Go Live, comment est-ce que le site s'affiche sur les ordinateurs. Parce que Go Live m'ouvre carrément un grand navigateur, Live Preview m'ouvre un petit navigateur. Est-ce que vous voyez? Pour vous montrer la puissance que Bootstrap vous emmène. Ça va pour tout le monde? Aïcha, ça va? Tu as installé Live Preview? Ça va pour toi, Jason? On peut continuer, plus bien, je suis trop rapide. Ça va? Petite extension, mais l'efficace, c'est bon? Ok. Donc, ici, vous voyez que mon H là que j'ai mis là, il est là.
Donc je vais venir ici, je vais ouvrir Live Show Preview. Je vais simplement diminuer. Comme je vous ai dit, ici ça nous sera comme étant notre affichage sur mobile et le navigateur, c'est l'affichage sur ordinateur. Tout est en temps réel. Ok, grâce à Preview. Ça, c'est pour ouvrir une vue directement dans VS Code. Et donc moi je l'utilise quand je développe pour voir comment est-ce que le site s'affiche sur le mobile. Parce que vous voyez que j'ai la capacité de réduire. Parce que vous voyez les tailles d'écran. Parce que vous voyez, j'ai la capacité avec la preview de réduire la taille d'écran pour voir comment est-ce que ça s'affiche sur les types d'écran. Ok, donc ici je dis que ça c'est sur mobile et l'autre c'est pour grand navigateur. Ok, donc je disais, regardez, je vais faire un H1. Tout simplement, je valide, je vais dire test de Bootstrap. Tout simplement, j'enregistre. Regardez, hein, ça c'est simple. Mais j'ai besoin de donner une couleur à ce texte-là. Alors, Bootstrap utilise 5 types de couleurs, 5 ou 6, que je vais déjà vous citer. Vous avez le dark, donc du noir, c'est du noir un peu grisé. Okay, ce genre de noir que vous voyez à l'écran. Vous avez du black ou du noir pur. Okay. Vous avez le primary, qui est une couleur primaire, c'est-à-dire par défaut c'est du bleu foncé. Vous avez la couleur info, qui est le bleu ciel. Vous avez la couleur warning, okay, qui est la couleur orange, et ça paraît un peu comme du jaune dans certains navigateurs. Là, si vous comprenez. Ça c'est pour, voilà, vous savez, du warning, c'est avertissement en fait. Si vous voulez par exemple donner un peu un test d'avertissement, tout ça, vous pouvez utiliser du warning. Vous avez du danger, qui est du rouge. Vous avez du success. Ok, donc je vais l'écrire ici pour vous, en commentaire, pour que vous puissiez mieux voir. Donc les couleurs, je le mets en commentaire, hein, parce que nous on n'a pas, comme je vais vous envoyer le truc là. Ok, donc vous avez le dark. Ok, cette couleur, ok, virgule, donc je vais mettre dark pour du noir grisé, d'accord. Vous avez du black pour du pur noir, je le mets pour que vous puissiez comprendre, ok, je vais dire liste des couleurs. Bootstrap, ok, donc vous avez du dark pour du noir grisé. Vous avez du black, vous avez du primary, ok, je mets moi dans les bleus, ok, ça dit c'est la couleur bleue. Vous avez du success, comme ça on écrit, et vert, ok, vous avez du danger, c'est du rouge, vous avez du info, c'est du bleu ciel. Vous avez, j'ai mis quoi, primary, success, danger. Vous avez le light. Le light, c'est du blanc clair, c'est-à-dire du blanc qui est un peu légèrement grisé. Vous avez du white, qui est du pur blanc pur, c'est-à-dire le blanc. Vous avez le secondary pour du gris. Ok, vous avez le muted pour, comment on appelle ça, c'est du gris léger. Ok, c'est du gris léger. Ensuite, vous avez le tertiaire, quelque chose comme ça, je sais plus trop si j'écris ça bien, on va revoir, qui est comme du light. C'est comme du light. Donc, voici un peu les différentes couleurs que Bootstrap vous donne, que vous pourrez donc rapidement utiliser dans vos différentes pages. Maintenant, si parmi ces couleurs-là, ce que vous voulez donner comme couleur n'existe pas, c'est à vous maintenant d'aller ajouter ça dans votre propre CSS. Parce que ça, ce sont des couleurs par défaut que Bootstrap, lui, vous donne. Vous voyez, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 au total. Maintenant, comment les appliquer? C'est ça que nous allons le voir maintenant. Par exemple, moi ici, je vais donner une couleur de texte. Donc, je vais ajouter une classe, tout simplement.
Donc faisons classe, ok. Je vais faire, comme c'est du texte, je vais faire texte pour montrer que c'est du texte. Est-ce que vous comprenez? Ensuite, tirer. Ce qui vient après tirer, c'est la propriété que je veux, la propriété CSS que je vais appliquer à ce texte. Par exemple, pour moi, si je veux appliquer une couleur, par exemple, je vais dire primaire. Il sera automatiquement ici, c'est une couleur de type primaire que je veux. Quand je vais faire enregistrer, bam, ça devient du bleu. Je n'ai même pas collé aucune chose. J'ai juste mis le nom de la couleur après mon texte. C'est tout. C'est pas génial. Vous voyez que le Bootstrap est très rapide. Si je voulais lui donner, comment on appelle ça, un arrière-plan, étant donné que l'arrière-plan c'est du background, Bootstrap abrège le background par BG. On dit background. Ok? Le BG ça veut dire background avec Bootstrap. Ensuite, je vais mettre tirer pour lui dire quelle est la couleur du background que je veux. Moi, je vais dire ici, tu seras de la couleur secondaire, par exemple. Et j'enregistre, vous voyez que automatiquement il me crée un background rapidement. Voilà, c'est un arrière-plan en fait. Ok, donc qui veut dire BG, tout simplement. Donc dès que vous êtes BG tiré suivi de la propriété CSS qui vient, si c'est une couleur, vous allez mettre le nom de la couleur parmi les listes que je vous ai citées. Si ce n'est pas une couleur, vous allez mettre la propriété de CSS, du Bootstrap que vous voulez qu'il puisse appliquer à votre background. Comprenez? C'est bon? Donc voilà un peu la facilité déjà que Bootstrap vient vous offrir. Et ne vous en faites pas les amis, si vous ne vous rappelez pas, je vous ai dit, revenez simplement au niveau de Bootstrap ici, au niveau de la doc. Okay? Ici vous avez la possibilité d'avoir tout ce que vous avez besoin. Vous voyez ici par exemple les couleurs. Vous voyez, je peux cliquer sur couleurs et il va vous donner les différentes couleurs que je viens de citer tout à l'heure. Vous voyez les différentes couleurs que je viens de citer tout à l'heure. Vous voyez, non? Ok. Secondaire, tertiaire, vous avez emphasis, il y a même celui-là que j'ai ôté. Vous avez les différents types de couleurs. Tout ça. Est-ce que vous voyez? Et voici comment appliquer ça. Tout est là. Tout est là. Okay, vous voyez par exemple là, il voulait appliquer du texte primaire et emphasis. Ça veut dire que cette couleur-là. Et voici le texte. Ça c'est le BG, ok, qui est le background que vous voyez. Ok, border, c'est la bordure. Si vous voulez afficher les bordures, vous faites border. Ok, si vous ne vous rappelez pas aussi, vous pouvez toujours descendre. Jusqu'à là, vous allez voir border quelque part. Vous descendez, vous descendez, vous descendez. Il y a tout ici. Tout est là. Tout est là. Tout est là. Ok? Border. Vous voyez, non? Je peux cliquer ici, les borders, et vous donne les différents types de bordures qui existent. Comment les appliquer, comment, vous voyez, avec les codes qu'il faut. Est-ce que vous comprenez? La documentation est assez claire. Donc, ici, c'est comme ça. Maintenant, avant de pouvoir aller prendre les composants de Bootstrap, je tiens déjà à vous dire, donc ici, je vais faire ceci. Ça, c'était les couleurs. Ensuite, je vais vous donner ceci. Je vais dire ici les marges. Pour créer des marges avec Bootstrap, je vous avais expliqué c'était quoi les marges, non? Ok? Quand on avait fait le premier cours, j'avais expliqué c'était quoi les marges. D'accord? Pour créer les marges avec Bootstrap, on utilise M, tout simplement pour dire marge. M, c'est la marge. Ok? Est-ce que vous comprenez? Mais M, ici, c'est la marge. Maintenant, si je veux une marge, je mets ici 2 points. Ok, M, c'est la marge. Si je veux une marge, parce qu'on a 4 marges, on a marge top, marge bottom, marge right, marge left, marge à gauche, droite, bas et haut. Si je veux créer une marge de tous les 4 parties directement, je vais simplement faire un M tiré, ok, comme ça tout simplement. Donc c'est marge, je mets ça pour vous, hein, marge partout. Ok, donc je mets M tiré, ce qui viendra après ici c'est le pixel, c'est-à-dire je veux une marge de combien de pixels. Et les pixels vont de 1 à 5. Par exemple, si je mets M tiré 2,
Ici, ça veut dire marge de 2 pixels. Et je répète encore, les pixels vont de 1 à 5. Donc plutôt de 0, ça veut dire que vous enlevez les marges. Ok, donc je vais mettre ça ici. Marge partout de 2 pixels. Ok, c'est M2. Maintenant, si je fais M-0, ici je dis quoi? Pas de marge. C'est-à-dire j'enlève les marges. En faisant M-0, je dis j'ai pas besoin que tu me mettes des marges ici. C'est bon. Et comme je le dis encore, vous pouvez aller sur la doc, tapez juste marge. Vous allez voir que ici, si je reviens sur la doc ici, si je tape ici marge, comme ça, margin, ok, c'est en anglais. Dès que je vais valider, il va vous envoyer sur les margin and les padding. Vous voyez que tout est là. On vous donne les M for class, set margin, P pour les padding. Et on vous donne les top, bottom, tout est là. Vous voyez que la documentation a tout. Et comme je vous ai dit, ça varie de 0 à 5. D'accord? Donc, vous ne pouvez pas dépasser plus de 5 avec Bootstrap. Si vous voulez plus de marge, là encore, vous devrez vous-même aller dans votre propre CSS, vous ajoutez le nombre de marges que vous voulez, vous créez bien la propriété margin dans votre CSS. On est d'accord? Ok. Donc, je reviens. Donc, ici, pas de marge. Maintenant, si je veux une marge en haut, je vais faire empty, tiré suivi de, des pixels que je veux. Donc, ici, je vais dire marge en haut. D'accord? Si je fais MB, ça veut dire marge en bas. Ok? MB tiré. Après le tiré, vient le nombre de pixels que vous voulez. Comme je dis, c'est de 0 à 5. Donc ici, MT, c'est pour dire margin top. De combien de pixels? MB pour dire margin bottom de combien de pixels? Par exemple, dans notre exemple ici, si je voulais une marge en haut, ok, je pouvais dire simplement, venir simplement ici, j'ajoute M, T tiré, et combien de pixels je veux en haut? 5 pixels par exemple. Vous voyez qu'il me crée une marge de 5 pixels en haut. Est-ce que vous voyez? Si je diminue 2 pixels, c'est petit. Donc ça dépend de ce que vous voulez comme marge. Monsieur, oui. Je pense que margin, ça doit être travaillé dans le test là. Non, ça c'est le padding. Les margins, c'est à l'extérieur de la balise. Le padding, c'est à l'intérieur de la balise. Okay. Les paddings, ce sont les interlignes en fait. Et les marges, c'est les marges en fait. C'est-à-dire ce qui vient à l'extérieur de la balise. Ok, voilà. Là, tu as maintenant compris, non? Ok, donc voici un peu les marges. Mettons, si j'ai besoin de marge S, c'est pour dire margin start. Donc ça, c'est pour dire margin start, ça veut dire marge, ok, à droite. Ça veut dire margin start, marge à droite. Et ME, ça veut dire margin end, qui veut dire marge à gauche. Non, plutôt ça c'est à gauche, excusez-moi. Gauche, c'est ça, non? Oui, ça c'est à gauche et ça c'est à droite. Ok, donc si j'ai besoin d'une marge à gauche, je vais faire marge S, MS, tiré suivi du nombre de pixels que je veux pour margin start. Et si j'ai besoin d'une marge à droite, je fais margin end. On est d'accord? Donc ça, ce sont les types de marges. Ok, voilà. Par exemple, ici, si j'ai besoin d'une marge, ici, je peux faire ME de 5 pixels. Vous voyez que ici, il me donne à la fin. Est-ce que vous voyez? Si je fais ici, j'ajoute MS de 2, c'est pour dire, ajoute-moi aussi une marge ici. Est-ce que vous voyez? Ok, les amis. Donc c'est vraiment voir les pixels plus la marge augmente en fait. C'est bon? Là c'est plus facile, non? Et quand on faisait le CSS. Hein? Ok? Donc tout est déjà là. Moi je me crée. Vous voyez que jusqu'à maintenant je n'ai même pas encore créé mes propres classes. Je ne fais que appeler ce que Bootstrap a déjà conçu pour moi en fait. D'accord? Et je vous mets ça ici pour pouvoir, quand vous allez revoir à la maison, ici en haut, vous avez les couleurs, en bas, vous avez les marges. Vous voyez, non? Donc, je vous classe ça pour que vous puissiez mieux savoir à la maison quand vous allez relire ce cours. Ok, maintenant, il y a une marge qui est très importante, c'est le MX.
tiré. Le MX tiré, c'est une marge qui va de gauche à droite. Ça veut dire que c'est marge des deux côtés, gauche et droite. Ok, à la fois en fait. Donc, je dis marge, ok, de gauche et droite. Ok, donc si je veux donner les marges à la fois à gauche et à droite, je vais utiliser du MX. Est-ce que vous comprenez? Ok. Maintenant, l'ami de MX, c'est le container. C'est aussi marge à gauche et à droite. Si vous ne voulez pas utiliser... D'accord. Excusez-moi, je fais... Merci. Ok, donc, merci vraiment. Donc, je parlais de container. Vous allez voir qu'on va beaucoup utiliser container dans la majorité du code que nous allons faire et dans la majorité des sites web que vous allez voir, on utilise container. C'est des marges, ça permet de donner des marges par défaut de gauche à droite, comme fait MX en fait. Les containers, c'est le plus pratique. MX reste dans les petits cas. Est-ce que vous comprenez? MX, vraiment, c'est dans les petits cas. Le container, c'est le plus pratique et vous allez voir sur la majorité des sites web que vous rencontrez sur le marché. Pour ne pas dire tous les sites web. Est-ce que vous comprenez? Donc ici, c'est marge. Je vais copier simplement ça. Marge. OK. Ensuite, tout ça, vous avez ça dans la documentation, mais je le fais encore pour vous, au cas où si vous vous perdez au niveau de la documentation, vu que c'est en anglais. Vous comprenez, non? OK. Donc, en dehors de ce container, nous avons le MY. tiré margin de Y, je ne sais pas Y là ça veut dire quoi, mais ça fait l'inverse de MX. MX, on a dit tout à l'heure, c'est marge de gauche à droite, mais MY, lui, c'est de haut et bas, directement, par défaut. Donc, je vais dire haut et bas. J'ajoute bien marge. Hein. Ok? Donc, si vous voulez donner des marges par défaut en haut et en bas, d'accord, vous utilisez le MY. Donc, voici un peu en ce qui concerne les marges. Et on a fait déjà des exemples. C'est à vous d'aller tester à la maison. Par exemple, ici, si j'enlève le ME et MX et je mets MX-5, vous voyez qu'automatiquement, il me met marge ici et ici. Est-ce que vous voyez? Pourquoi? Parce que je dis, mets-moi des marges de gauche et droite. Donc, gauche, 5 pixels, droite, 5 pixels. D'accord? OK. Par contre, si je fais aussi container, vous allez voir que c'est la même chose. OK? Voilà, c'est parce que ici, je vais diminuer ici. Bon, je ne sais pas pourquoi le connard. J'ai mal écrit container. Et c'est comme ça. Bon, quand on va mieux voir ça, vous allez voir, ça donne vraiment des petites marches. OK? De gauche à droite. Excusez-moi. Excusez-moi. Ok, j'ai oublié de dire de petite taille. Par rapport à MX, où vous, c'est vous-même qui précisez la taille. Container, c'est Bootstrap qui vous donne ça par défaut, en fait. Quand Bootstrap avait déjà créé, en fait, vous comprenez, non? Bootstrap l'a déjà créé pour vous. C'est pourquoi j'ai dit de petite taille. Ok? Parfait. Donc, ici, nous avons fini avec les marges. D'accord? Il y a pas mal de trucs à voir avec Bootstrap, mais nous n'allons pas tout voir tout aujourd'hui. Ok? Nous allons voir au fur et à mesure. Et comme j'ai dit ça sur le cours de base, le reste du cours de Bootstrap que nous n'allons pas voir aujourd'hui, vous allez aller revoir la vidéo que j'ai mis à Bootstrap 1, Bootstrap 2, Bootstrap Suite. Ok, vous allez revoir ça. Il y a même celui que je viens de publier tout à l'heure où j'ai dit, comment déjà même je l'ai appelé. Attendez-moi, je vais vous présenter ça. Excusez-moi, je vais vous montrer. La chaîne. Playlist. Bon, on va laisser cette vidéo. Voilà, j'ai animé les images au scroll avec JS et Bootstrap. Donc, je montre comment est-ce que vous pouvez faire des animations dans vos sites web. D'accord, donc vous avez Bootstrap Suite et fin, vous avez cours de CSS, bon, ça c'est ce qu'on a fait avec vous. Vous avez Bootstrap 1, Bootstrap 2 et Bootstrap Suite et fin. Et les 4 cours, vous pouvez aller suivre ça en continuité du cours d'aujourd'hui.
D'accord? Ok. Et ça aussi, je le mettrai en ligne pour vous permettre aussi de le revoir à la maison. Donc, ici, nous allons revenir dans notre qu'on est en train de faire. Ok, donc, ici, les amis, on a vu bien les marges. Maintenant, on va faire les paddings. Sur le faux coude. Ok, donc ici on va dire les paddings. Ok, au niveau de bootstrap. Donc les paddings, comme j'ai dit à Aïcha, ce sont les internes à l'intérieur des balises. Et comme avec les marges, nous avons aussi 4 paddings, haut, bas, droite, gauche. Et bootstrap nomme les paddings par P tout simplement. P pour dire padding. Ok, et de la même manière que nous avons fait avec les marges, donc je vais récupérer tout ça, je vais faire du copier-coller et je vais mettre ça ici. De la même manière que nous avons fait avec les marges, ici, ce sont des P, tout simplement. Au lieu de M, vous allez mettre des P. Et la seule chose qui disparaît ici, j'ai mis P, non? Ok, et la seule chose qui disparaît ici, c'est le container qui n'existe pas dans les paddings, ça n'existe que dans les marges. Ok, donc si vous avez besoin d'un padding haut, bas, tout, voici un peu comment ça fonctionne. Par exemple, nous dans notre cas, je vais enlever le container là, dégage. Si j'ai besoin d'un padding haut et bas directement, je vais faire PY-3 par exemple. Vous voyez qu'il me donne un padding haut et bas. D'accord? Si j'ai besoin d'un padding à gauche, je vais faire PE et plutôt PS-2. Vous voyez qu'ici, il me donne bien un padding, je mets 5. Vous voyez qu'il me donne bien un padding de 5 pixels. MT-2. Quand il n'y a pas de virgule, on met rien. Non. Vous pouvez étaler les classes les uns avec les autres. Comme ça, vous pouvez faire plusieurs classes dans une balise. Il n'y a pas de virgule. D'accord? Une balise peut contenir plusieurs classes. Séparées juste avec des espaces. C'est tout. Il y a fait cet exercice-là. Donc vous mettez juste espace pour dire que celui qui vient c'est une autre classe. C'est tout. D'accord? Vous avez compris sous la notion de padding, non? C'est bon les amis? Ok. Maintenant nous allons aller plus loin. Ici on est d'abord au niveau théorie. Après on va rapidement faire une petite pratique. D'accord? Je vous explique d'abord les outils les plus utilisés de Bootstrap. Maintenant, Bootstrap, je vous ai dit tout à l'heure que Bootstrap utilise un système de grille qui utilise des lignes et des colonnes. D'accord? Maintenant, Bootstrap gère aussi le responsive automatiquement. En faisant quoi? En subdivisant aussi les tailles d'écran. Ok? Pour Bootstrap, chaque écran est représenté par un certain pixel. Il y a les small, il y a les medium, il y a les larges et il y a les extra larges. Est-ce que vous comprenez? Les small, ce sont les téléphones mobiles, nos petits écrans. Les medium, ce sont des tablettes. Les larges, ce sont les écrans d'ordinateur. Et les téléphones, et les télés, et les extra larges, c'est les écrans de projecteurs, etc. Et autres. Voilà, donc quand vous déclarez une colonne chez Bootstrap, vous devrez lui dire cette colonne va s'appliquer sur quelle taille d'écran. Par exemple, est-ce que vous comprenez? Mais vous pouvez aussi donner une taille par défaut pour dire à partir de telle taille d'écran, je veux que tu fasses tel type, tel numéro de colonne. Et donc ici, je vais faire encore ceci, on va dire les grilles. Ok? Voilà. Donc les grilles, ok, on en a 4 comme j'ai dit. Nous avons les SM, ok? Est-ce que vous comprenez pour les small et small screen? Et small screen, nous avons, j'ai mis, je vais mettre 2 points. Ok, les small screen, donc en parenthèse, petit écran, c'est un écran, non? Petit écran, ok. Donc les écrans de téléphone là. Nous avons les MD, qui veut dire médium, oui. Quand vous parlez de petit écran,
importe, peu Voilà, importe. c'est les écrans de téléphone en fait. Ça peut être plus petit que ça. Oui, oui. Dès que, par exemple, ton écran à toi, c'est les écrans petits comme ça, c'est 768 pixels. Donc c'est petit en fait. Vous comprenez? Mais si le téléphone est plus petit que ça, oui, ça prend toujours, c'est toujours du small. C'est-à-dire tout ce qui est small, c'est tout ce qui est tout petit. Donc il va de 0 pixels à 768 pixels. C'est ça que Bootstrap appelle les small. Est-ce que vous comprenez? Ok. Maintenant les medium, c'est à partir de 768 jusqu'à 999 pixels dans les écrans de tablette. On est d'accord? Ok, donc ici on a medium. Medium screen. Ok, donc taille moyenne. Ok. Ensuite, moyenne. Merci. Taille moyenne. Donc ici je vais dire maximum. Maximum 767 pixels. Ça veut dire les écrans de 767 pixels, les petits. Ici, maximum 999 px. Ok? Donc les petits écrans. Ensuite, nous avons les LG pour large. Pour les écrans larges. Ok? Donc en contexte ordinateur. Ok? Ensuite, nous avons les XL. Ok? Donc extra large. Pour écran de TV, écran de TV, virgule, projecteur. Ok? Voilà. Ici, c'est à partir de 1024, mais je ne sais pas si ça s'arrête à combien de pixels. Ici, c'est vraiment à partir de LG. Vous allez même voir que quand on va faire quoi, on n'utilisera presque pas XL. Parce que LG permet déjà de prendre en compte les XL par défaut, en fait. Vous comprenez, non? Maintenant, ça, je ne sais pas trop. Les écrans commencent de 1024 pixels, mais je ne sais pas au-delà de combien ça passe. Parce que les écrans sont par pouces, en fait. Les 13 pouces, les 14 pouces, les, je ne sais pas, 15 pouces, 50 pouces. D'accord? Donc, je ne sais pas trop les pixels de ça. OK. Donc, on est d'accord, non? Donc, voici un peu les tailles de grilles qui existent. OK? Maintenant, pour pouvoir déclarer, par exemple, une colonne de type SM, ça veut dire qu'il va s'appliquer sur les petits écrans. Donc, ici, on va dire les colonnes se déclarent par col, tout simplement. OK? Tirer. Ici, ce que je mets dans tirer, ça peut être la taille d'écran, OK? Ou bien le pixel. Tout simplement. Donc, exemple. Un exemple pour les écrans de téléphone, c'est col tiré, par exemple 12. Ok, ça veut dire 12 pixels. D'accord? Si je vais déclarer une colonne pour un écran, petit écran, au lieu de dire SM, je vais simplement dire col-12. Automatiquement, ça va s'adapter à des petits écrans. Est-ce que vous comprenez? Pour les écrans moyens, c'est col-MD. Je précise bien, tirer ici, je mets le nombre de pixels que je veux par défaut. Hein. Je mets 12 comme ça, mais ce n'est pas forcément 12. Comme j'ai dit, vous divisez selon ce que vous voulez. Moi, je mets 12 juste pour prendre toute la largeur. Est-ce que vous comprenez? Mais dans la pratique, ce n'est pas tout fois 12 que je mettrai. On est d'accord? Ok. Pourquoi pour les écrans moyens, vous avez dit MD. Vous avez dit col-MD-12. Et puis pour les écrans de téléphone, là, vous avez pas mis. Voilà, parce qu'en fait, Bootstrap, quand vous mettez col-12 comme ça, pour Bootstrap, ça veut dire que les colonnes, c'est de 12 pixels par défaut, peu importe la taille d'écran en fait. Ça, si vous comprenez. Peu importe la taille d'écran, il va prendre par défaut 12 pixels. Mais étant donné que nous, on va utiliser des petits écrans, pas besoin de dire SM. Vous pouvez mettre SM tiré, mais vous n'êtes pas obligé en fait. Est-ce que vous comprenez? D'accord? Donc, ensuite, pour les écrans larges, ok, 2 points, col,
LG-12 par exemple. Je répète encore 12, je mets juste 12 colonnes par défaut. Maintenant, c'est à vous, quand vous allez travailler, si c'est 6, si c'est 4, si c'est 10, vous allez le voir tout à l'heure dans la pratique. On est d'accord? Ok, donc si vous êtes en train de vouloir adapter votre écran, comment on appelle ça? Votre code pour des petits écrans, vous mettez call, tirez celui du pixel que vous voulez. Si c'est pour le MD, okay, les écrans moyens, vous mettez MD. Si c'est pour le LG, vous mettez LG. Ça permet à Bootstrap de gérer le responsive automatiquement. Et vous allez le voir tout à l'heure. D'accord? C'est bon pour tout le monde? Monsieur, oui. Après les lignes là, ce sont les lignes. Non, c'est d'abord même les lignes. Les grilles là, c'est ça. Ok? Maintenant, pour les colonnes, ça c'est j'ai dit pour déclarer les colonnes. Maintenant, pour les lignes, ok, c'est la classe. Gros. Tu dis? Non, tu vas voir avec la pratique, c'est très facile. Hein? Avec la pratique, tu vas voir, c'est très facile. Tout à l'heure, on va faire. Là, je suis en train de vous donner d'abord ce qu'on va utiliser dans la pratique. Vous allez voir que c'est très, très facile. D'accord? Donc, pour la ligne, c'est la classe row tout simplement. Si vous voulez créer une ligne, vous dites simplement row. Oui, oui, ça va. Il nous a fallu combien de temps pour maîtriser ça? Ouais, c'est qu'elle dit là. C'est une évidence. Oui, ce n'est pas le même jeu qu'il m'a fallu, mais c'est avec beaucoup d'exercices en fait. Pour moi, personnellement, je ne sais même plus trop. Il m'a fallu combien de temps parce que c'est des choses que je pratique tous les jours. Est-ce que vous comprenez? C'est avec de la pratique, vous allez tout maîtriser. Je ne peux pas vous dire que vous allez le maîtriser en 2 jours. Hein? Il y a quoi? Non, il ne faut pas dormir. Ok? Si je fais ça comme je l'ai dit, c'est pour votre bien. C'est pourquoi je laisse ça en commentaire. Sinon, je pouvais directement aller dans la pratique pour vous montrer, regardez les avantages, vous n'allez rien comprendre. Parce que comme la documentation est en anglais, donc essayez un peu de... Voilà quoi. Vous êtes un bon prof. Mais vous me notez mal. Mais nous, on ne voit pas toute la... Pour noter la même Ok, donc on va continuer les amis. Ok, donc vous avez compris. Donc pour pouvoir déclarer les lignes, c'est la classe row. Donc maintenant, avant d'aller plus loin, nous allons faire tout ce que nous venons de voir. Et après, on fera encore d'autres classes. Il y en a plein des classes qui est vraiment plein. Donc ici, par exemple, mes amis, je vais enlever le LI là. On va passer à la pratique. Je veux dire un commentaire. Passons. Oh, toi. Passons à la pratique. La théorie aussi c'est trop. Maintenant faisons la pratique. Oui, parce qu'on va faire autre chose maintenant. Ok? Maintenant ici j'ai besoin de navbar, d'une barre de navigation. Comme je vous ai dit, Bootstrap nous facilite ma tâche. Je ne vais pas me tracasser les amis. Je vais simplement venir dans la documentation. Vous avez la possibilité de chercher ça ici. Mais moi, quand je connais déjà que ça s'appelle navbar, je viens sur la barre de recherche, je tape navbar. Et je valide entrée. Bam, il me donne donc, il me ramène directement dans la doc où on parle de navbar. Vous voyez, non? En haut. D'accord? Et je vais simplement descendre. Les amis, je m'en fous de tout le reste. J'ai besoin de ça. Je vais copier ça ici, cette classe-là. Et je mets ici. Donc ici, je vais mettre un commentaire navbar. Donc barre de navigation en français. Et je colle. Bam, j'ai ma navbar qui est là. Sans me tracasser la tête. Et c'est responsive. Vous voyez que il me crée déjà un truc responsive. Ça, on appelle ça hamburger dans les mobiles. Vous voyez ça dans les sites. Quand vous êtes sur mobile, ça permet de cacher les barres de navigation. Okay, que si on clique ici pour pouvoir les voir, Bootstrap me l'a donné. Et si on me voit au niveau du grand écran, vous voyez comment est-ce que ça s'affiche. La barre de navigation est là. Rapidement, très rapide, sans coder aucune ligne de code. Même search, tout ça, c'est lui qui a ça. Oui, c'est Bootstrap. Je savais que vous allez me poser ça. Je savais que vous allez me poser ça. Mais
Mais sauf qu'on n'a pas commencé par ça directement parce que vous devriez d'abord savoir ce que utilise Bootstrap. Parce que tout ce que je vous ai montré, c'est ça en fait. Non, ta tête n'a pas chauffé pour rien. Parce que regarde, la suite te montrera que ce que je vous ai mis en commentaire vient en fait. Regarde. Je vais revenir sur le code ici. Regardez. Je vais bien revenir sur le code. Regardez. Ici, on me crée une classe navbar. Est-ce que vous voyez? Avec bien tertiary que je vous ai donné comme couleur. Est-ce que vous voyez? Moi, je vais enlever tertiary. Je n'aime pas tertiary. Je vais mettre BG primary. Étant donné que je vous ai parlé des couleurs qui existent. Vous voyez? Ce que j'ai mis plus haut, on va mettre info alors. Comme je vous ai dit, qui est bleu ciel. D'accord, on va continuer avec ça sur la nouvelle. Ça, c'est vraiment. Ça te fatigue les yeux. Parce que moi, il y a des couleurs qui me fatiguent les yeux. La première couleur que vous avez pu calmer les lunettes. C'est ça. Ça commence à me. D'accord. Ok, c'est à vous de gérer les couleurs. Vous savez, je vous ai donné la liste de toutes les couleurs qui existent. Je peux mettre ici du dark, par exemple. Si je veux du dark, de noir. Ok. Ou je peux mettre je sais pas moi, du 5-6. Je vais parler de ça en fait. C'est à vous de voir quelle est la couleur qui vous plaît en fait. Mais nous, on va mettre simplement du light. Qui est du blanc. Vous voyez, non, c'est un blanc léger. Bon, c'est parce que c'est l'écran de télé là qui fait ça. Sinon, si vous voyez chez moi, c'est un blanc léger. Donc, je vais mettre secondaire. Vous voyez l'importance de ce que je vous ai mis plus haut. Vous voyez l'importance maintenant? Maintenant, sur la page web, ça donne quoi? C'est la même chose. Regardez. C'est la même chose. C'est totalement réversible. C'est maintenant le coup commence à être intéressant. C'est maintenant ça commence à être. Oui, parce que là, vous ne connaissez pas. Ok. Ça fait quoi? Ok, là, on a un navbar très bien. Maintenant, on peut juste modifier ce qu'on veut modifier. Par exemple, au niveau de... Vous voyez le container que je vous ai parlé tout à l'heure, c'est là. Vous voyez cette classe? Ok, je vous ai parlé de ça plus haut. Vous voyez que là, ça se répète. Donc, l'importance de tout ce que j'ai mis, ce charabia là qui vous a fait mal à la tête, en voici. Donc, si vous vous perdez, quand vous allez commencer à travailler avec Bootstrap, revenez sous ces commentaires-là pour voir ce que vous voulez faire comme couleur, comme marge, comme grille. Ok? Ici, on a un bouton, on s'en fout de ce bouton. Donc, ici, navbar. Nous, on va renommer, on va dire Exo. Ici, c'est le A. Vous mettez le nom de votre site. Hein? Exo Bootstrap. Je dis bien, vous mettez le nom de votre site ici. D'accord? Ok. Oui. Les commentaires, ça apparaît sur le site? Non, ça n'apparaît pas, tu vois, ce n'est pas là. Les commentaires n'apparaissent jamais dans le site. Ça te permet juste de savoir cette partie sert à ça, cette partie sert à ça. D'accord? Et j'ai mis ces commentaires plus haut. Comme j'ai dit, quand vous allez revoir le cours, ça vous permettra de savoir que si on veut utiliser du margin, c'est cette classe qu'on utilise. Si on veut faire ceci, c'est cette classe qu'on utilise. Parce que toutefois, vous ne serez pas devant la documentation. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Et je répète, c'est avec beaucoup de pratique que vous allez mieux maîtriser Bootstrap. C'est très facile, très abordable. D'accord? Ok. Donc ici, Exo Bootstrap. Ici, le bouton OK, collapse. Je vais simplement venir ici. Dans ces lignes-là, modifier ce que je veux modifier. Vous voyez ici, on a un M et auto, okay, qui veut dire margin and auto. C'est pourquoi vous voyez que si je viens ici, vous voyez qu'ici, il y a tellement d'espace avant celui-ci. Pourquoi? Parce qu'ils ont donné une marge de ça en auto. Ça veut dire qu'on a laissé au navigateur de donner les marges par défaut. C'est pourquoi il y a trop. Mais moi, je ne veux pas de ça. Moi, je veux que ça soit au milieu. Pourquoi il va ouvrir là-bas? Ok? Il faut lui dire de fermer. Jason, va dire à ce monsieur de fermer le truc, ça fait mal aux yeux. Ok? Donc ici, pour pouvoir gérer ce côté-là, je vais enlever le ME ici. Vous vous rappelez, je vous ai dit que le MX, ça permet de donner les marques des deux côtés. Donc je vais dire MX auto, ça veut dire que je laisse à Bootstrap lui-même de donner les marques de deux côtés. Ok. Et si je reviens, regardez, bam, ça se positionne au milieu. Oui. Mais si je n'avais pas MX dans ma tête, est-ce que j'allais savoir qu'il faut mettre MX ici? C'est pourquoi je vous l'ai mis plus haut. Vous comprenez son importance? Okay.
Donc ici, j'ai bien un truc au milieu. Après, ça vous de maintenant, si vous voulez mettre, d'approcher ça à côté de... Je vais enlever ici. Je vais mettre MS. Comme ça. Ça veut dire margin start. Ça veut dire que je donne les marges au début. Et auto, ça veut dire que je laisse à Bootstrap lui-même de gérer ça. Ça Bootstrap lui-même de savoir combien de pixels il va mettre. Hein? Tu fais quoi ça? Voilà. Vous voyez, non? C'est bon, les amis. Ok? Voilà. Donc, c'est à vous de voir. Moi je n'aime pas trop le search là, on n'en a pas besoin. Donc, je vais chercher où est-ce qu'on parle de search en question. On parle de ça. Ici, c'est cette forme-là, formulaire-là. Je n'en ai pas besoin. Je le zappe. Si je viens bien ici, ça c'est sur la vue mobile. Vous voyez, il n'y en a plus. Ok? Et sur la vue web, il n'y en a plus aussi. Le formulaire de recherche qui était là. Voilà, j'ai juste enlevé et ça je pousse au coin avec MS-auto. Je vais laisser à vous ça lui-même de gérer. Et maintenant c'est à vous. Maintenant ces couleurs là je trouve que ça me fatigue un peu, c'est trop du noir par rapport à la couleur. Donc pour pouvoir donner ces couleurs là, je vais simplement venir à l'intérieur de mes A ici. Je vais dire texte white, tout simplement. J'enregistre et vous allez voir si je viens ici. Bon, ici c'est passé, c'est active. Je vais enlever l'active là. J'enregistre. Si je viens ici, vous voyez que ça devient du blanc. Et je vous ai parlé texte white, c'est texte tiré suivi de la couleur. Et vous pouvez faire partout. Et donc ici, je vais enlever, je vais dire, écoute, toi tu vas t'appeler Accueil. Et tu vas pointer directement sur H, je vous avais déjà parlé, c'est quoi? Qui revient à l'écran. Ok, bon, Bootstrap là aussi, je trouve que c'est trop noir. Donc, je vais dire texte white. C'est tout. Vous voyez que c'est du blanc. Vous voyez qu'avec Bootstrap, je suis très rapide. Ok? Et c'est à vous, et c'est à vous maintenant de modifier au fur et à mesure que vous voulez. Vous allez simplement copier votre navbar. Vous venez au niveau de Bootstrap, fini. Monsieur, oui. Donc vous ne travaillez plus sur CSS. Si. Non, vous-même. Si. Je code beaucoup sur CSS. Oui, mais parce qu'il y a des choses que Bootstrap ne te donne pas en fait. Je travaille sur les deux, en fait. Je travaille sur Bootstrap et CSS. Il y a des limitations de Bootstrap, vous allez voir tout à l'heure. On va créer la section héros tout à l'heure. Mais cette section héros là, c'est nous-mêmes qui allons le créer parce que Bootstrap ne nous donne pas cette possibilité. Il n'y a pas une autre bibliothèque qui crée. Non, vous êtes codeur, mon frère. On ne peut pas tout vous donner. C'est comme un enfant, si vous donnez à votre enfant tout, il sera idiot. Il y a des choses qu'il doit apprendre de lui-même, en fait. On ne peut pas tout vous donner. Ils vous ont déjà donné une grande partie du code qui vous permet d'écrire moins du CSS. Parce que vous allez voir qu'avec Bootstrap, vous pouvez écrire peut-être même 20 lignes, 5 ou 50 lignes seulement de code au niveau de votre CSS. Tout le reste, c'est Bootstrap qui fait. Est-ce que vous voyez? Donc ici, je vous laisse. Je vous laisse à vous-même à la maison d'aller changer ces différents liens. Ok, d'aller changer ça. Au moins, je vous ai montré comment faire. D'accord? Ok, c'est les différents liens renommés. C'est juste renommer, mettre la couleur. Ok, vous, ici par exemple, vous pouvez mettre à propos, ici service, et vous, à l'intérieur, vous mettez les services que vous offrez. Disiez, bon là, si vous ne pouvez pas vous zapper ça, tout dépend que de vous. D'accord? Ok. C'est dès ce instant, tout ce qu'on veut mettre dans la navbar. Vous mettez. C'est tout. Et vous mettez bien les liens. Si je clique sur ça, ça me ramène ici. C'est tout en fait. D'accord? Maintenant, ici, nous allons créer une section héros. Ok? Je vous avais déjà montré c'était quoi une section héros. Maintenant, nous allons essayer de le créer rapidement ici. Comme je vous ai dit tout à l'heure, Bootstrap ne nous donne pas cette section héros. Alors, c'est à nous-mêmes de le créer. En bas, vous allez voir, nous allons reprendre encore Bootstrap. Nous allons reprendre notre Bootstrap. Donc, Bootstrap ici est comme notre IA en fait. Il nous donne une partie. Et là où l'IA n'arrive pas, les développeurs interviennent. Oui, fausse. Monsieur, j'aimerais savoir pourquoi, comment on appelle ça, Bootstrap, on va créer une mise en page. Ça soit bien quoi. Son lien, De toute façon, on crée. Attends, c'est CSS. Si, mais son lien, c'est là, on a importé son lien. Sur une autre page. Sur une autre page, comment? Elle dit, toi-même, tu travailles avec ton Bootstrap là. Non, mais c'est déjà ça. Tout ce que tu vois ici, c'est du CSS. Écoutez, je vais vous le montrer, vous allez voir. Regardez. CSS. On va chercher sur Bootstrap, c'est du CSS.
Il y a une page, c'est là. Quand je clique, vous voyez là, c'est du CSS. Vous voyez tout ça? Ils ont créé déjà du CSS pour vous. Vous voyez, non? Vous le faites appeler faire des classes. Vous voyez, ils ont écrit le livre de code pour vous. Ils ont écrit au total 12 057 lignes de code pour vous. Monsieur, donc on doit appeler. Ils ont déjà tout donné. Vous appelez juste. C'est tout. Vous appelez juste. Au lieu d'appeler dans le CSS. Non, c'est ça. Dans l'autre, on a appelé dans le CSS. Oui, oui. Là maintenant, si vous appelez parce qu'eux, ils ont déjà tout créé pour vous, vous voyez. Non, attendez, le point n'est pas. Après, c'est quel appel? C'est-à-dire que les classes, comme on fait avant, c'est nous-mêmes qui créons dans notre propre CSS et on appelle dans notre HTML. Mais ici, comme Bootstrap l'a déjà fait pour vous, n'appelez que les classes que Bootstrap a déjà créées. C'est tout. Appelez, c'est dire, on s'en met ça dans voilà, dans votre code HTML. Texte, primerie, container, c'est tout. Par exemple, ici, vous voyez, je vais vous montrer le code des containers. Je vais faire ceci. Je mets container. Vous voyez que cette classe est là. Ça a déjà été créé. Et voici son code. Excusez-moi. Et en voici son code. Vous voyez, tout ça, c'est son code CSS. Vous voyez, là, tout ça, c'est son code CSS qui est là. Les margin left, margin right, tout ça existe déjà. Ils vous ont déjà tout créé. Ah, d'accord, donc je suis pas le seul. C'est ça que je vais voir. C'est maintenant que tu comprends le coup. Ouais, non. Parce que là, il y a vu sur les sites qui met tous ces commentaires-là. Parce qu'il voit déjà si ça va. Ok, vous avez compris maintenant, non? Ok. Donc, Bootstrap a déjà tout créé pour nous. Nous, on ne fait que, au lieu de créer encore d'autres classes, ils ont déjà créé les classes là pour nous. On ne fait que les appliquer où on veut les appliquer. C'est tout. Maintenant, comme je disais, je vais fermer Bootstrap. Ok, je vais venir de notre propre CSS. Je vais créer, ça c'est l'important de tout CSS. Je vais créer style.css. Ça c'est mon propre CSS à moi maintenant. Et comme je l'ai dit, c'est que Bootstrap ne me donne pas. Moi, je le crée moi-même. C'est pourquoi les développeurs ne se limitent pas qu'à Bootstrap. Ils travaillent avec Bootstrap et leur propre CSS. Dans certains cas, Bootstrap n'arrive pas à donner. Vous voyez que par exemple, les couleurs, Bootstrap nous donne que 10 couleurs. Mais si nous, on veut nos propres couleurs, c'est à nous-mêmes de pouvoir les créer. D'accord? Donc, déjà, ici, je vais commencer par créer. Venir lier ce CSS avec notre page. Donc, mettez toujours Bootstrap avant et c'est votre propre style à la fin. Donc, après Bootstrap en haut, le CSS que vous créez vient en bas. Donc, CSS-style.css. Ok, on est d'accord, non? Donc, vous voyez que j'ai d'abord Bootstrap et style vient en bas. Ah oui, Bootstrap. On a Bootstrap et style vient en bas. Pourquoi en fait on crée ça comme ça? Les pages, la programmation lit les lignes du haut vers le bas. Est-ce que vous comprenez? Et HTML utilise un système de pile qui fait du first in, last out. C'est-à-dire le premier qui entre est le dernier à être servi. Est-ce que vous comprenez? Donc, ce qui se passe, c'est quoi? Plutôt, qu'est-ce que je dis? C'est du first in, first out. Okay, le premier qui entre est aussi le premier qui est servi. Donc, ce qui se passe, quand il va d'abord commencer à lire les classes, vous allez venir lire les classes de votre style. Et il peut arriver que, dans votre propre style, vous avez créé les classes que Bootstrap utilise déjà. Et donc, ça rentre en conflit. Si votre CSS vient avant Bootstrap, est-ce que vous comprenez? Donc, il va d'abord lire votre propre CSS. Et quand il viendra sur Bootstrap, s'il voit que ce sont les mêmes classes que vous êtes en train d'utiliser, il va rejeter celui que vous avez mis vous-même pour prendre celui de Bootstrap. C'est pourquoi pour éviter ça, vous mettez d'abord Bootstrap, lis d'abord celui de Bootstrap, et quand il va venir, mettons, à votre niveau, si ce sont les mêmes noms, il va rejeter celui de Bootstrap pour prendre le vôtre. Comprenez donc? C'est bon? Donc, vraiment, n'oubliez pas cette notion, c'est très important, les amis. Donc, le premier qui enregistre ça, il doit rejeter. Voilà, il rejette le premier si le nom de la classe se répète encore ici. Vous comprenez, non? Ok. Donc, dans notre style.css, nous, on va créer notre section héros. Donc, je vais venir tout en bas de notre nav. Je vais créer notre section héros. N'oubliez pas de mettre juste script à la fin.
avant la fermeture du body. Donc, cette section, je mets en commentaire. Cette section, mon cher, que tu demandais tout à l'heure, regarde, ça est là, qu'on va créer tout à l'heure. Je dis section héros. D'accord? On avait déjà créé ça avec vous, non? Je crois bien. Avec du CSS pur. Donc, ici, je vais lui donner une classe que nous allons nous-mêmes créer. Je vais appeler ça héros. Tout simplement. D'accord? Vous voyez que la classe héros n'existe pas dans Bootstrap. Ok, les amis? Maintenant, ici, bon, j'ai une classe héros. Je vais le combiner avec Bootstrap. Je vais créer un div que je vais donner ce qu'on appelle par un container. D'abord, je vous ai déjà dit c'est quoi un container. Ça permet de donner les marges de gauche à droite par défaut de Bootstrap. Ensuite, dans ce container, je vais créer un autre div que je vais appeler simplement un. Je vais donner la classe dflex, ça veut dire displayFlex. Vous vous rappelez, non? On en a parlé de displayFlex. Avec Bootstrap, pour créer un display, on met d, tiré, ça veut dire d, ça veut dire display. Et qu'est-ce que je veux de ce display? Je veux qu'il soit du flex. Comme ça. Ok, du display flex. Comme ça. Pourquoi je veux qu'il soit display flex? Pour pouvoir aligner les éléments où moi je veux. D'accord, les amis? Ensuite, je lui donne du display flex. Ensuite, je vais lui donner du justify. On avait déjà vu ça avec vous, justify. Justify. Tout ça, c'est tout ça avec tirer content. Justify. Ah, merci. Justify, tirer content, tirer, et je précise, justify content, je vous avais expliqué, c'est pour pouvoir justifier les éléments. Soit justify bittree, soit justify, ok. Mais moi, dans mon cas, j'ai besoin de justifier les éléments au centre de l'écran, donc au milieu de l'écran. Donc, center. J'utilise directement Bootstrap. Je ne crée plus ça. Bootstrap sait déjà que justify-content-center, c'est justifier les éléments au milieu de l'écran. Donc, il va les placer au milieu, au centre de l'écran. D'accord? Ensuite, je vais dire align-items-center. C'est comme si quand on fait align deux points, on avait déjà fait ça avec vous. Vous vous rappelez, non? Align item, c'est pour pouvoir aligner les éléments sur la même diaposome. Maintenant, Bootstrap, quand je fais align-items, ok, pour dire, je veux que tu alignes tous les éléments de cette balise div au centre. Bootstrap a déjà toute classe pour vous. Ok? Donc, ici, j'ai fini. Je peux maintenant ajouter, je vais ajouter un taille, donc, ok, un auteur, en disant H, pour dire auteur, tiré, je lui donne quel est l'auteur que je veux. Bootstrap utilise les auteurs de 20, 25, 50, 75 et 100%. Moi, je veux qu'il puisse avoir une taille de 100. Non? 100. Pourquoi je veux qu'il puisse avoir une taille de 100? Je veux qu'il puisse occuper toute la largeur de ma section, la hauteur de ma section héros. C'est pourquoi je dis H, ça veut dire height 100%. Ça, cette manière d'écrire, ça veut dire height 100%. J'occupe toute la largeur de l'écran. Maintenant, si Bootstrap ne me donne pas cette possibilité, moi-même, je vais aller le créer. Est-ce que vous comprenez? Ok? Voilà. Et je vais aussi faire du width-100 pour dire width aussi à 100%. Width, c'est la largeur de l'écran. Ok? Donc, je veux qu'il puisse occuper toute la largeur de l'écran. On est d'accord? À 100%. C'est la tâche W, je vais dire width avec Bootstrap. Donc, Bootstrap, lui, il prend les noms comment on appelle ça, les noms des propriétés, il nous prend juste les premières lettres. Ok? Par exemple, width, il a juste pris W. Height, il a juste pris H. Ok? BD pour background, vous voyez qu'il a juste pris B et G pour dire background. Margin, il a juste pris M. PD, il a juste pris P. C'est des petits trucs comme ça. Ok? Donc ici, je lui donne aussi un width, donc une largeur de 100%. Et à l'intérieur, je vais donc lui donner un H. Je vais prendre un div auquel je vais dire texte-center. Ça veut dire que je centre le texte au milieu de l'écran. Texte-center pour dire centre le texte au milieu de l'écran. Parce que je veux que tout ce que je vais mettre dans cette div-là puisse être centré. Et là, je peux faire mon nom. Et je vais dire salut. C'est bien. Ok. Et je vais lui donner un petit et auquel je vais lui dire écoute, ce P là ce sera c'est super. C'est super.
Air Bootstrap. Ok. Un petit truc comme ça. Vous voyez que grâce à Text Center, tout est centré. Est-ce que vous voyez? Tout est centré. Maintenant, moi, ce que je veux, hein, c'est d'avoir une image en arrière-plan. Et comme je vous ai dit, comme on n'a pas un BG image avec Bootstrap, ok, nous, on va nous-mêmes le créer. Est-ce que vous comprenez? Donc, je vais venir dans notre section héros. Ici, je vais aller dans notre propre style, comme nous, on a créé tout à l'heure. Je vais le créer, .héros. Et ici, si j'ai besoin, c'est du background. D'abord, je vais lui dire, tu seras du display, plutôt tu seras du height. Tu vas prendre une taille de 100 VH que je veux. Et je veux que tu puisses être vraiment grand. Vous voyez que quand j'ai fait ceci, après ça a voulu diminuer. Hein? D'accord? Et je veux que tu puisses avoir du width de 100%, ça dit tu prends toute la largeur de l'écran. Ensuite, je vais faire du background, par exemple, color de. Si je mets ici par exemple du noir, vous voyez qu'il me prend bien du noir. Vous voyez, non? Est-ce que vous voyez les... Ok, oui. Ok, non, on va mettre l'image ici. C'était juste pour vous montrer ce que background fait. Ok, et si on peut venir ici, vous allez voir que si j'actualise, je n'ai pas encore enregistré ici. Si ça me demande d'enregistrer, je peux venir, bam, on a bien notre noir qui est là. Est-ce que vous voyez? Tout est normal. Ok les amis. Mais vous voyez que j'ai pourtant mis H100W100 ici. Ça devrait être centré au milieu ici en réalité. Mais ça n'a pas fait. Pourquoi? Parce que comme je vous ai dit, parfois Bootstrap ne vous donne pas tout. Est-ce que vous voyez, non? Ici, Bootstrap ne nous a pas donné la possibilité de le centrer ici. Donc, c'est à nous-mêmes de pouvoir centrer. Bon, je vais donner H100 VH, là c'est trop. Je vais lui mettre à 80 VH. Je veux que ça soit juste petit. Ok, ça soit juste un petit comme ça. D'accord? C'est bon, non, les amis? Ok, donc ici, moi, ce que je veux, c'est une image. Donc, background. S'il vous plaît. Ici, là, ce que je vais déjà vous dire, je ne sais pas si je vous l'avais dit, choisissez des images de grande taille. Surtout si vous voulez faire des sections héros, prenez des images qui sont à partir de 620 pixels quand vous téléchargez ça sur Google, sur Pixelab, là où vous savez télécharger. Prenez vraiment des images de grande taille. Sinon, parce que les propriétés que nous allons appliquer ici, ça pixelise les images. Donc si les images sont floues, ces propriétés vont rendre les images très floues. Et ce ne serait pas bon pour vos sites web. Donc prenez des images qui sont propres. Si possible, même à partir de 1000 pixels. Tout ça, c'est pour du background. Est-ce que vous comprenez? Ok? Donc ici, moi, je vais appliquer deux propriétés. La première, c'est du linéaire. Je ne sais pas si vous avez parlé de ça, non? Linéaire gradient. Ok? Qui me permet de donner une couleur, ok? Comme ça. Donc RGBA de 0,0 je vais juste dire 5 pixels. Ok, RGBA. Ok, j'ai bien du noir. On voit que ça n'apparaît pas, mais c'est pas grave. Parce qu'il manque une propriété. Je vais mettre une virgule. Ok, vous voyez que j'ai bien mon noir qui commence à apparaître. Et ensuite, ici, je vais choisir une image. Excusez-moi, je vais diminuer comme ça. Et ici, je vais mettre virgule. Et je vais ajouter URL. Ok. Vous allez voir maintenant ici, pour pouvoir ajouter une image à ce niveau-là, étant donné que mon CSS ne se trouve pas, regardez où se trouve mon CSS. Ça se trouve dans un dossier CSS. Ok. Il n'est pas à l'extérieur comme index HTML. Donc, si je appelle une image ici, ça ne va pas venir. Il me faut sortir du dossier CSS pour pouvoir aller rechercher les images. Donc, il faut dire à CSS, tu sors d'abord du dossier CSS pour aller dans le dossier image. D'accord? Donc, je vais essayer de voir dans le dossier image. Est-ce que j'ai quelle image ici utilisée? Permettez-moi de voir les images. Voilà, on va prendre par exemple le BJ là. C'est de 1750 pixels, ça me va. Ça là, ok? Ou bien ça vaut de voir. Moi, je préfère BJ3. Je ne sais pas si on... JPG. Bon, ici, les
les amis, je suis bien dans le dossier CSS. Si mon CSS était à l'extérieur, ça allait être plus facile. Mais comme mon CSS est à l'intérieur d'un dossier CSS, je vais dire 2 points, 2 points. Excusez-moi. Je vais dire 2 points, 2 points pour dire sort du dossier CSS. Quand je vais mettre ici, vous voyez qu'il est sorti du dossier CSS. Là, il peut me proposer le dossier image. OK? Je choisis maintenant, c'est BJ ceci et j'enregistre. Voilà, il y a l'image qui vient de commencer, mais vous voyez que comme je n'ai pas encore d'autres, ici j'enregistre, vous voyez que mon image est bien là. Est-ce que vous voyez? Oui, c'est en arrière-plan. Vous voyez bien que ça c'est mon texte. Est-ce que vous voyez, non? Ok, c'est en background que je mets en arrière-plan. Et j'ai bien mon image, mais je vois qu'il me montre que les yeux, c'est que moi je ne veux pas. Donc il me faut donner des propriétés pour pouvoir que ce background s'adapte vraiment à mon écran. Est-ce que vous comprenez? Et ces genres de propriétés, j'espère que tu sais. Et ces propriétés que nous allons utiliser, les amis, donc, je vais venir toujours dans ma section héros. Je vais dire background. Faut sortir toi aussi. Background. Ah, il y a une chose que je n'avais pas fait ici à la fin. Point d'interrogation. Voilà. N'oubliez pas de mettre les points d'interrogation, hein, s'il vous plaît, les amis. Okay. Oui, plutôt point virgule. Ah, comprenez en français. Background tiré. Ici, je vais dire position. Ici, background position, c'est pour dire je veux que mon image que j'ai mis en arrière soit positionnée comment. Moi, j'aime bien center. Je veux que tu sois au centre. Vous voyez, quand je mets au centre, bam, vraiment son image, son visage commence à bien apparaître. Vous voyez, non? Ok. Il n'est plus en bas comme c'était, mais ça commence à bien apparaître. Hein? Ok. Et si je viens ici, vous voyez que bam, la dame commence à bien apparaître. Ok. Maintenant, il y a une autre chose. Ça, c'est bien. C'est une grande image qui vient d'être apparue. C'est simple. Mais si c'est une image qui était de petite taille et que je dois projeter ça sur un écran large, vous allez voir qu'il va subdiviser, il va m'afficher plusieurs images ici. Pourquoi? Parce qu'il va essayer de s'adapter à l'écran. Donc, il va dire, ah, mais comme je suis en background, je ne peux pas laisser un vide. Est-ce que vous comprenez? Donc, je dois me multiplier. Donc ça, on ne veut pas de ça. On va lui dire, peu importe le type d'écran, la taille d'écran qu'on va te prendre, tu dois t'adapter. Tu ne dois pas te multiplier. Est-ce que vous comprenez? Et pour ce faire, c'est la propriété. On avait déjà fait ça, je suis en train de faire des répétitions. On utilise du background. Ok, repeat. Ok, on lui dit no repeat. On ne veut pas que tu te répètes. Est-ce que vous comprenez? Ok, no repeat. Et ensuite, on va lui dire background size. Ça veut dire que la taille de l'arrière-plan. On va lui dire tu seras cover. Ça veut dire que tu t'adaptes à l'écran auquel on te positionne. Ok, vous voyez ici automatiquement, comme je suis sur mobile, il s'adapte. Ok, et je peux venir sur le web, on voit bien que ça s'adapte par rapport aux tailles de l'écran. Ça ne se répète pas, mais ça s'adapte. C'est pas génial ça? Hein, les amis? Si tu gardes le mot c'est pas facile dans ta tête, tu ne pourras jamais faire quelque chose dans la vie. Voilà, donc il faut dire c'est facile. Parce que si moi j'arrive à faire, si vos amis qui ont quitté ici arrivent à le faire, tu es aussi capable de le faire. Il te suffit juste de pratiquer. Tu as la vidéo à la maison, prends ton temps de répéter, tu vas voir que c'est vraiment facile. C'est pas difficile en soi. C'est la programmation d'hier que nous on a appris qui était très difficile. Parce qu'on devait tout faire nous-mêmes en CSS. Mais aujourd'hui, avec les bootstraps, vous voyez qu'on a déjà notre navbar sans coder pour qui nous lit le CSS. C'est la grâce. Est-ce que vous voyez? C'est très vite avec CSS. Ok, donc ici maintenant, réglons ce problème-là. Donc, pour ce problème, je vais donc revenir dans l'index, ici. Permettez-moi de fermer d'abord là et de réduire ici. Vous voyez que ça s'adapte, non? Par rapport aux tailles de l'écran. Ok, ici, on a bien ce déflex, align, machin, truc. Je vais venir simplement enlever les H sont là parce que ça n'a pas marché. Je vais moi mettre dire héros item. Je crée ma propre classe ici. D'accord? Et je vais venir. Ok. Et c'est une petite chose. Hein, je vais simplement dire dans mon propre CSS, je dis écoute, héros item, tu auras un texte. Pardon,
texte, je veux que tu sois du blanc. Il est où? Du white. Ok, on a déjà notre couleur de texte en blanc. Ensuite, alors après, c'est à vous de donner la couleur que vous voulez. D'accord? Ensuite, je lui dis, tu vas voir, je vais simplement récupérer tout ça, les deux trucs du haut là, tout simplement, et je colle. Bam, c'est fini. Vous allez me dire, ah, j'ai juste mis arrêtez, et ça se sent automatiquement. Pourquoi? Ça, je vous pose la question. Pourquoi ça se centre automatiquement au milieu alors que j'ai juste mis height et width? Et pour revenir ici aussi, vous voyez que ça se centre automatiquement au milieu. Et pourquoi alors? Question. J'ai besoin d'une réponse. J'ai déjà juste mis le height et le width, mais ça me centre automatiquement au milieu. Pourquoi? Non, Auteuil, on m'a juste donné des marches de gauche à droite. Tu peux parler ah? MX. Je n'ai pas utilisé MX. Je peux vous montrer le code. Je n'ai pas utilisé MX. Le code là. Ok. En fait, tout à l'heure, j'étais en train de mieux vous expliquer. En faisant du déflex ici, je lui ai dit, je vais aligner les éléments sur la même ligne. Est-ce que vous comprenez? Ensuite, voilà, flex. Ensuite, je lui ai dit, justify content center. C'est-à-dire que tu places les éléments au centre de l'écran. Pas en haut, pas à droite, mais au centre. Ça veut dire que ça soit au milieu de l'écran. C'est que vous voyez au milieu ici. Ensuite, je lui ai dit, écoute, les éléments qu'on va te donner, tu vas faire du align items center. C'est-à-dire que tu alignes les éléments à la même diapason que l'écran. Ce qui fait quoi? Ce qui fait qu'il voit que mon écran a 80 VH, ok, de taille, donc sa hauteur de 80 VH. Comme la hauteur de 80 VH, et que j'ai ici, je lui ai dit d'aligner les éléments au même diapason que l'écran, donc il va donner une marge en haut et on va pouvoir mieux aligner au milieu de l'écran. Comme vous voyez, il donne automatiquement les marges haut et bas ici. Et ça, c'est Bootstrap pur. Est-ce que vous comprenez? C'est bon maintenant? C'est beaucoup d'exercices. C'est à vous de beaucoup répéter. Vous allez voir que c'est vraiment pas difficile en soi. C'est juste répéter, créer vos propres projets à la maison. Essayez de voir, vous avez le code avec vous que j'envoie toujours. Essayez de revoir au fur et à mesure. D'accord? Voilà, donc je vais copier ceci et on le met en commentaire. Ceci. Et on revient. Où est-ce qu'on met nos commentaires là? Vous voyez l'importance des commentaires que je vous mettais plus haut ici, non? Vous voyez maintenant ça? Voilà. Ici, donc je vais mettre ici. Et donc je vais le placer ici. Donc des flex, je vais dire 2 points pour du flex, pour du display. Ok, flex. Justify content center. Le point dit justifie. Plutôt pas le texte, les éléments. Parce que c'est tous les éléments en fait au centre. D'accord? Align item center. On va dire ici align les éléments. Ok? Au même diapo. Je ne sais pas diapason que je sais avec AT. Bon, vous comprenez ça comme ça. Ok? De la hauteur. Diapason. Ok, merci. Je ne sais pas si c'est avec ENT ou ANT, je ne sais pas. ON. Comme ça, avec T. Comme ça. Moi, je ne suis pas prof de français, comprenez ça comme ça. Ok, c'est bon, non? Donc, je vous ai mis ça pour que vous puissiez mieux comprendre. Parfait, on a fini notre section héros, mais sauf que je veux que ceci soit en gras. Alors, pour pouvoir le mettre en gras, donc, je vais utiliser une classe, le Bootstrap. Ok, on a déjà vu comment mettre en gras avec CSS, on utilise du Few Bold. Vous vous rappelez, non? Font white, 2 points, vous mettez si c'est 600, si c'est 700, si c'est. Ça va de 100 à 800, quelque chose, à 900, pardon. D'accord? Mais dans Bootstrap, lui, il y a déjà ça aussi avec lui. Donc, on va se faire. On appelle ça du font white, tiré, et vous mettez qu'est-ce que vous voulez. Nous, on fait du bold. On va mettre
gras. Ok, le font bold, comme ça tout simplement. Donc ça veut dire font white. Voilà, font white, excusez-moi. Et taille du type bold. Donc nous par exemple dans notre H1 ici, je vais dire classe égale font white bold. Et j'enregistre. Ok, vous voyez que ça est devenu un peu dur. Vous voyez non, ici. C'est devenu un peu dur. Ok. Après, si vous voulez augmenter la taille, vous pouvez utiliser du font size, tirer, vous mettez par exemple 1 pour avoir la taille un peu plus grande. Vous voyez que si j'enlève ça, regardez, j'enregistre, c'est petit. Et donc on peut mettre RS, tirer, par exemple je mets 5, c'est plus petit. Ok, bon ici Bootstrap, moi j'aime pas trop personnellement utiliser ceci, c'est que je fais, si je veux vraiment moi-même le modifier, ok, c'est que moi je fais c'est quoi? Je viens de mon CSS, au niveau de hero item, je fais point hero item, et c'est en H1 que je vais utiliser les H1 comme ça, et si je peux faire front, parce qu'en fait c'est que Bootstrap me propose, je trouve pas ça trop joli, et ici je peux augmenter à 2 rem. Vous voyez quand je augmente ici, ça augmente. Ok, et ça vous d'augmenter selon les rem que vous voulez. C'est là. Regarde. Je vais diminuer ça. Tu vois, c'est devenu petit. Si je mets 5, ça devient trop grand. Ok, et si je mets 3 rem, ça devient très grand. Non, j'ai laissé ça exprès, vous allez voir. Au niveau ici, c'est grand. Ok, maintenant moi, ce que je veux, j'ai ça plus grand ici. Donc, 5 rem. C'est trop gros, c'est trop gros. C'est vraiment grand ici, et moi ici ça me plaît. Voilà, ça me plaît. Mais comment gérer maintenant le problème sur les petits écrans? Ici, c'est trop grand. On n'arrive même pas à tout lire. Alors c'est ici qu'intervient ce qu'on appelle par la notion, quand vous allez lire le CSS avancé, vous allez voir, on appelle les queries, c'est-à-dire les media queries. Les media queries, ce sont des propriétés du CSS qui vous permettent d'adapter le comportement de votre code, c'est-à-dire de votre page. Bootstrap nous le fait automatiquement. Vous voyez que Bootstrap nous est en train de nous gérer ça déjà automatique. Mais dans le cas où ce n'est pas Bootstrap ne vous donne pas la possibilité de le faire, par exemple nous dans notre cas, ça nous donne de pouvoir le faire. En fait, on va devoir dire au navigateur, quand tu es plutôt à notre code, quand tu es sur tel type d'écran, je veux que tu affiches mon texte comme ça. Quand tu es sur tel type d'écran, je veux que tu l'affiches comme ça. Est-ce que vous comprenez? On appelle ça les media queries. Donc, tu adaptes tes éléments par rapport aux tailles d'écran toi-même. Donc, pour pouvoir créer un media query, c'est vraiment simple, les amis. Vous descendez simplement ici, vous faites un W, arrobase, et vous faites média. Tout simplement. Ensuite, vous ouvrez les parenthèses. En fait, média, ça veut dire que vous utilisez un media query. D'accord? Pour pouvoir adapter, comme je l'ai dit bien, les éléments selon les différentes tailles d'écran. Nous, par exemple, ça, c'est des petits écrans. Donc, on va dire max width, ça veut dire quand la taille maximum, okay, de l'écran, donc max-width, quand la taille maximum d'écran est de 768 pixels, ça veut dire pour les petits écrans. Okay? Si vous voulez pour les tablettes, okay? C'est-à-dire ici on dit quand la taille maximum, ça veut dire allant de 0 à 768 pixels, ce que nous on veut, ok? Vous voyez que j'ouvre bien les parenthèses, ce que nous on veut c'est quoi? On veut que tu puisses faire du héros item de H1, ça veut dire la taille de ce qu'on a fait tout à l'heure. Ok, on veut que tu puisses faire du font size, ok, de 1 rem par exemple. C'est tout. Vous voyez que ici ça devient petit. Bon, 1 rem c'est trop petit. On va mettre peut-être 1.5 rem qui est un peu mieux. Ok, donc ici qu'est-ce qui se passe? Automatiquement, le code dit au navigateur, ah écoute, si la taille est petite, c'est-à-dire c'est une petite écran qui va de 0 à 768 pixels, je veux que la taille de la police de H1 soit comme ça. Maintenant, si je n'ai pas précisé au-delà, ce qui veut dire que reste grand. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que les écrans à partir dépassant 768 restent grands comme j'avais mis tout en haut ici. C'est les media query. Qui n'a pas compris là et pose déjà la question. C'est bon? Aïcha, ici c'est bon? Oui. C'est facile, hein? C'est vrai.
très facile. Ok, donc vous pouvez faire pareil hein, avec les Bootstrap ici. Moi, ok, c'est à vous de faire pareil, je vous ai déjà montré. Ok, on a fini une section Bootstrap. Maintenant, moi, ce que je veux, j'ai besoin d'un truc à propos. Juste, on va finir par là. Ici, je vais avoir une image et du texte à droite. C'est-à-dire une image ici et du texte à droite. Okay? Ou bien l'inverse. Donc, j'ai besoin de 2 colonnes. Et je vous ai dit que sur le système de clé, nous avons 12 colonnes. Mais pour pouvoir avoir 2 colonnes, je dois diviser 12 divisé par 2. Ce qui fait que j'ai besoin de fusionner 6 colonnes de partout. Et je vous ai montré ça sur Excel tout à l'heure. D'accord? Vous avez fait un peu de cours d'Excel aussi en passant. Ok, donc ici je vais revenir sur le HTML. Donc section héros c'est fini. Hein, et je vais faire ceci. Je vais dire à propos. Ok, la section à propos. Donc section, je fais ceci. Et qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais dire div.container pour pouvoir déjà demander à Bootstrap de me donner déjà des marques de gauche à droite par défaut. Ensuite, je vous ai dit tout à l'heure, on ne peut pas créer des colonnes sans des lignes. Donc, on doit d'abord avoir une ligne avant de créer des colonnes parce que c'est dans des lignes où se trouvent des colonnes. Mais vous pouvez aussi avoir des colonnes, des lignes dans une colonne. Ça marche. Ok, mais par défaut, les lignes se trouvent dans des colonnes. Est-ce que vous comprenez? Ok, donc, je vais faire div.row. Cette manière d'écrire, je vais mieux. Quand je fais div, point comme ça, en fait, VS Code sait déjà que le point, c'est une classe qui vient. C'est une manière d'écrire et d'être plus rapide quand vous codez. Au lieu de faire div d'abord comme ça, ensuite vous venez à l'intérieur, vous pouvez cliquer classe comme ça, ok, vous pouvez directement le faire en présent comment on appelle ça, à VS Code. Quand je fais div au point, c'est-à-dire le point c'est pour une classe. Si je voulais un ID, je fais dièse. Vous allez voir que si j'écris ici à propos, donc je vais le mettre about. Quand je valide, vous voyez, il m'écrit directement un ID. Parce que le dièse, c'est pour un ID. Ok? Et si c'est pour une classe, vous pouvez combiner même les deux en faisant ceci. Div.row, dire que c'est une ligne. D'accord? Ensuite, je fais dièse, about. Et ça, c'est un ID. Automatiquement, il me crée la classe row. Il me crée aussi l'ID about. C'est bon, non, les amis? Ok. Et ici, j'ai bien ma ligne. Maintenant, il me faut déclarer donc mes colonnes. Et donc, ici, moi, ce que je veux vraiment un truc qui s'adapte vraiment à l'écran automatiquement. En fait, je vais dire que si on est sur mobile, que ça s'adapte sans problème. Donc, moi, je veux juste 2 colonnes à partir des écrans moyens. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, à partir des écrans du tablette, je veux 2 colonnes. À partir des écrans portables, je laisse avec Bootstrap de gérer ça pour moi. Donc, en faisant quoi? .call-md-6 pour dire 6 colonnes ici. Comme ça. Vous allez voir que ici, quand je vais mettre quelque chose ici, une image, une autre image ici, automatiquement, ça sera en haut. Pourquoi? Parce que quand vous précisez que ce n'est qu'à partir des écrans, comment on appelle ça? Moyens. Est-ce que vous comprenez? Automatiquement, les petits écrans prennent 12 colonnes par défaut. Ok? Ça prend 12 colonnes. Ça veut dire que ici, ça va prendre 12 colonnes quand on est sur le petit écran. Par défaut. Parce que je n'ai pas précisé ça moi-même. Est-ce que vous comprenez? Et regardez dans la partie. Ici, je vais ajouter une image. Image. Et on va aller chercher une image ici. S'il vous plaît, l'image on peut prendre. Je vais prendre cette image-là. 01 là, c'est du JPG, ça me plaît bien. Donc, image. Comme je suis sur index et index est à l'extérieur de tous les dossiers, je n'ai pas besoin de faire 2 points de point. Ok, je vais juste faire image. Parce que image est déjà à l'extérieur, au même endroit que index. Et c'est 01. JPG. J'enregistre. Regardez les amis. J'ai bien une image qui est là, mais c'est grand. C'est trop grand cette image. C'est trop grand. Ok. J'ai bien une image qui est là, et c'est très grand. Est-ce que vous voyez? Je laisse ça d'abord comme ça. Ensuite, je vais ajouter du texte. Je viens en bas. Ici, je suis toujours dans la classe row et je fais div. Ouais, je répète, comme -md
tirer 6 pour avoir mes 12 colonnes par défaut. Ici, je vais faire du H2 pour dire juste qui sommes-nous. Qui sommes-nous pour dire juste à propos. D'accord? Et ensuite, je vais faire un petit P pour dire du lorem ipsum, tout simplement comme ça. Ok, vous voyez que par défaut, c'est en bas. Vous voyez, non? Quand on est sur petit écran, c'est en bas. Monsieur Jean-Paul commence à dormir. On a presque fini, t'inquiète. Le code commence à te faire dormir. Là, je comprends. Ok, vous voyez, bon, l'image là, c'est trop grand. Vous voyez, non? Alors, quand on est sur mobile, automatiquement, ça vient en bas, le texte. Et quand je viens sur regardez, les amis, vous voyez qu'ici, j'ai l'image et le texte est au même alignement que l'image. Pourquoi? C'est sur une même ligne. Est-ce que vous comprenez? C'est sur une même ligne. Maintenant, pour pouvoir régler le problème de cette image-là, en réalité, on doit aller dans CSS, on diminue le width, comme je vous avais montré. Mais vous savez, pourquoi tu veux faire ça? Alors que moi, j'ai déjà fait ça pour toi. Vous savez, trop gentil pour nous. Regardez. Vous savez nous dire, mais pourquoi vous voulez faire ça, monsieur? J'ai déjà fait ça pour toi. Donc, je vais simplement ajouter une classe. Je dis à Bootstrap, écoute, Bootstrap, je veux que tu ajustes ton image par rapport à l'écran. En faisant img-fluide. Bam. Je n'ai même pas touché aucune ligne. Mon image s'adapte. La propriété img-fluide vous permet de demander à Bootstrap d'adapter votre image par rapport à la grandeur de l'écran. Est-ce que vous comprenez? Et vous voyez, le fait que j'ai dit que j'ai juste besoin de 2 lignes pour les écrans moyens, celui-ci en haut, celui-ci en bas sur les petits écrans. Mais si je suis sur les écrans moyens, ça fait les 2 lignes. Est-ce que vous voyez? Et j'ai bien mon image qui est là. C'est pas génial ça? Maintenant, je vois que c'est trop collé ici. Est-ce que vous voyez? Comme c'est trop collé, j'ai besoin d'espace. Alors, je vous ai montré les marges et les paddings. Donc, on va revenir un peu au niveau de la section héros. On va lui dire, écoute, tu seras séparé de ce qui vient en bas de toi de margin bottom de 5 pixels par exemple. Comme ça. Vous allez voir qu'il crée directement cette marge. Je lui dis, tu seras séparé de ce qui vient après toi de 5 pixels de marge. Est-ce que vous comprenez? Vous pouvez réduire, moi j'ai juste 5 pixels comme ça. Vous pouvez réduire 3, c'est à vous de voir. Si vous voulez les marges grandes ou petites. D'accord? C'est bon, non? Ok. Oui. On pourrait passer dans la section à propos. Oui. Pour dire image et top. Oui, ici tu pouvais faire aussi comme ça marche aussi. Classe mt-5. Ça marche. Tu enregistres, ça marche. Ok, mais moi j'aime bien donner en plus haut ce qui vient pour ne pas trop faire de ce qui vient là en bas. C'est pourquoi je préfère donner une marge du bottom de ce qui vient après lui. Mais tu peux faire comme ça. Ok, tout quand tu peux utiliser du MY pour dire tu vas avoir du marge en haut et à droite de ce qui vient avant toi. Ok, ça veut dire que tout ce qui viendra après ici sera séparé de 5 pixels. Tu comprends, non? Ok. Moi ici je vais juste dire MT comme toi tu as voulu. Ok, on a bien notre image et bah, vous voyez qu'on a bien une marge en haut et en bas. On a un joli truc vite fait. En un rien de temps, on a un joli truc avec une belle image, une jolie femme comme Aïcha qui n'aime pas travailler et vient seulement travailler samedi. Ok, on a un joli truc. Maintenant, moi, je vois que les trucs là sont trop carrés. J'ai besoin qu'ils puissent être un peu arrondis. Et voilà, border quoi. Voilà. Border. Radius. Ok, c'est ça qui nous permet d'arrondir. C'est ça qui nous permet donc de pouvoir arrondir les bords. Mais Bootstrap aussi, s'il va nous dire encore, il va écoute, au lieu que tu parles encore de ton propre CSS, j'ai déjà fait ça pour toi. C'est trop beau un Bootstrap. Alors, dans notre image ici, je veux dire, écoute, tu vas faire du rounded. Ok, pour dire les points arrondis. Tirer
et je lui donne, j'ai besoin de combien de pixels? Encore ici, ça va de 1 à, de 0 pardon, à 5. Comme avec les marges, etc. Donc, j'ai besoin de bordure de 3 pixels. Par exemple, j'enregistre. Bam, vous voyez qu'il m'arrondit bien les trucs. Non, monsieur, ici, on n'est pas dans le. Non, c'est arrondi, tout simplement. Avec Bootstrap. Ok? Donc, je vais prendre ces deux que nous venons de faire et je ramène ça au niveau des commentaires quand vous allez lire le cours. Ok? Ici, je vais lire redimension. Comment on écrit même redimension en question? Comme ça, non? Image. Non, je vais dire adapte, pardon. L'image. Ok. Par rapport à de l'écran. D'accord? Et l'autre qui est le rounded. Le rounded là. Ok. Il dit faire arrondi et bordure. C'est tout. Donc, c'est un peu du border tiré radius en CSS. C'est un peu du border radius en CSS, mais ici, c'est Bootstrap qui nous permet de le faire plus vite et très rapidement. Et il nous apprend code très vite. Waouh, c'est génial. Bon, après, l'image là, il est trop grand. Hein. Donc, je vais... Et pour le diminuer, tout à l'heure, nous avons vu le width et les height. Vous vous rappelez, non? Donc, je vais venir ici, pour ma question. Ici, je veux que tu seras du width de 50%. J'ai juste besoin que tu sois petit. Mais ici, je veux que tu sois width sur, à partir des MD seulement. Ça veut dire, comme ça, en fait, quand je dis W-MD, ça veut dire que tu n'appliques ça que quand on est sur petit écran. Et sur les écrans moyens, en fait. Mais sur les écrans petits, tu laisses ton image, tu bouges rien, en fait. Ok? Que ici, ça a diminué, ça n'a pas diminué pourquoi? Ça devrait normalement diminuer. Ça devrait normalement diminuer, comme ça. Qu'est-ce que c'est? Ça devrait normalement diminuer, je ne sais pas pourquoi. Où? L'autre côté où? Non, non, ça j'ai dit sur les écrans médiums en fait. Attendez, peut-être que je me suis trompé de cette width là. On va le rechercher au niveau de Bootstrap W-MD. Il va nous donner les width. Width 100%. Vous voyez, non? J'ai bien les W là. Non, je vais le chercher directement ici. Je vais chercher le width. Le width, tu m'as pas ça pourquoi? Peut-être comme ils font des mises à jour, les connards en question ici. Ils font des mises à jour beaucoup. Vous voyez les borders radius qu'on a fait tout à l'heure, non? Vous avez les rounded. Moi, ce que je veux, c'est du width. Donne-moi ce que je veux. Il me donne vraiment pas ce que j'ai besoin. Bon. Là, on va nous-mêmes faire ça. D'abord, pour corriger ça, on va nous-mêmes faire ça sur... je vais prendre ça comme ça. Ok, je vais m'emmener moi-même dans notre CSS. Est-ce que vous comprenez? Vu qu'il veut s'afficher, donc je vais venir ici. Je vais dire, écoute, tu seras ceci. Ah, j'ai oublié le point. Je le crée moi-même. Vous voyez que, comme je vous ai dit, ce que Bootstrap ne vous donne pas, c'est à vous-même de pouvoir créer ça. Ok? Donc, je vais juste dire oui. Tu seras oui de 50%. Ok. Ici, ça devient petit. Est-ce que vous voyez? Mais comme moi, j'ai dit, je ne veux pas que ça soit comme ça. Donc, je vais copier tout ça. Et je vais dire, quand on est sur les écrans petits, donc ce Media Query là, ok, vous vous rappelez, je vais parler de ça, son rôle. Et je vais dire, écoute, ça tu me ramènes à 100%. Tout simplement.
Ok, quand on est sur petit écran, tu me ramènes mon image à 100%. Mais si on est sur rien, tu vas faire ceci. Tu dis? Tu vas faire ceci, vous voyez, voilà. Là, ça devient un peu plus petit, ça me plaît. Vous voyez, est-ce que vous voyez? Ok. Quand on est sur petit écran, tu laisses l'écran comme ça. Et quand on est sur ça, bon, ici, c'est devenu aussi trop petit. Hein. Donc, on peut mettre, je sais pas moi, 70%. Voilà, un peu comme ça, ça me plaît. Ok? Vous voyez, non? Donc, c'est à vous de faire ce que vous voulez. Maintenant, je vois que le texte là, il est trop là. Moi, je vais faire du align items, ok? Ça soit au même alignement en fait que l'image. Et ça, on a déjà fait. Donc, je vais simplement revenir au niveau de notre rouille, de notre ligne ici. Parce que par défaut, rouille utilise du display flex. C'est pourquoi vous voyez que les colonnes sont alignées par ça, comme ça. Parce que c'est du display flex, avec une autre propriété qui permet d'adapter par rapport aux écrans. Est-ce que vous comprenez? Donc, ici, je vais dire align item center, comme ça. Et regardez les autres. Regardez s'il vous plaît, bam. Il me le fait. Fini. J'ai bien mon truc. Fini. Et ça vous d'ajouter tout ce que vous voulez. Voilà un peu le cours de Bootstrap. Monsieur, pour ajouter le background color ici, on le fait dans le Bootstrap HTML. Background color. Oui. Ça dépend. Si tu veux utiliser les couleurs. Non, pas pour la section héros, pour la section à propos. Si tu veux utiliser les classes de Bootstrap. La section héros a déjà occupé toute la. Si tu veux mettre du background color ici de Bootstrap, en disant Bootstrap, tu utilises les couleurs de Bootstrap en fait. Et si les couleurs de Bootstrap ne te plaisent pas, là tu vas créer toi-même, comme on a fait avec la section héros, notre propre classe. Tu comprends? Mais par rapport au code, moi j'aime bien comme ça en fait. Ça me plaît comme ça. Ça me plaît comme ça. Ok? Donc voilà un peu les amis, vraiment le cours de Bootstrap. Vous voyez avec Bootstrap, on est plus rapide à coder et c'est pas difficile. C'est difficile Bootstrap? Non, c'est pas difficile. Mais il y a tellement d'informations qui viennent en même temps que pour pouvoir garder ça, c'est. Je comprends. Donc, essayez à la maison, je vous en prie. Prenez un temps, je vous ai mis tout en commentaire. Ok? Vous faites. C'est du Bootstrap qu'on vous demande là-bas. C'est quoi ça? C'est du Bootstrap qu'on vous demande là-bas. C'est ça. Donc vous faites le checkpoint avec Bootstrap. Et comme j'ai dit, vous allez, donc en dehors de ce cours que nous allons mettre en ligne, ok? En dehors de ce cours, je vais simplement dire Bootstrap Remix, quelque chose comme ça. Ok? Maintenant, vous avez Bootstrap 1, Bootstrap 2, Bootstrap Suite et animer les éléments avec JS et Bootstrap à suivre à la maison. Ça complète tout le cours que nous avons vu ici. D'accord? Donc, vraiment, les amis. Du développement web pour être distrait.